esepelisaki motema na ye ete amikaba mbeka po ete nga nazwa bomoi. Le deuxième Adam, il s'appelle Jésus, devenu le Rédempteur, le médiateur, réconciliateur entre Dieu et l'homme, est venu tout réparer ce qui était chamboulé. Semane kuna mesika Yesu andimaki okokisa mokano nzambe tata na ngai soki olingi longola koko ya mpasi epai na nga kasi kosala te ndenge nga nalingi sala bobele ndenge yo losango esokuna na keti semane Tanasi ekoki mpo bakapa mwana ya moto solo na maboko nde ya satana onela petelo onela pe senjela okengela pomonguna meka bino te Jésus seul, triste et souffrant. Maïna moto kiama kilanda nzoto na ye, onga na yo kobika neko. Asengaki esalema na mokano ya Nzambe. Sur les sauts du persévérant, prions et pleurons pour toi et moi, écrasés par les poids des péchés des hommes. La terre est devenue puissante par sa résurrection, et tout le monde est qui pour moi, yonde umaki ya mokolo. Bolimo ya lolenge oyo na kozanga wapi? Lolenge kolo solobaki ofisa mokamba wana gobe na ngai. Tamasi ekoki mpo bakamba mwana ya moto mosolo na maboko nde ya satana onela petelo onela mpe sesela okengela po satana mona bino te nde tobondela comme je l'ai dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Amen. Tout est possible. Épargnez-moi ces calices. Cependant, non, ce que je veux. Ce que toi, tu veux, mon Père. Tango si ekoki mpo bakapa mwana ya moto solo na maboko nde ya satana onela osejela osejela poto ya bitango te onela osejela poto ya bitango te. Alonga masumu Yesu apesi biso bongo esaleli biso ngolu azali te nzela ya kokende epai na tata bomoi nanga esimbami na oyo eleki likolo pasi oyo epesaki lobiko etiamakisi na Yesu Kristo
Alléluia. Alléluia, alléluia, shalom, 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 bananzambe, shalom, shalom, zamapamolabino, en cette magnifique journée, en cette belle journée. Nous avons donc été accompagnés par le frère Landou Pembele, merci à toi pour cette magnifique chanson qui s'intitule Bondela. Merci à toi, mon frère, vraiment Nzamapambolayo. Nzamba Pambola Bino, vraiment shalom, shalom, c'est une joie, un plaisir de se retrouver ensemble aujourd'hui. Alors aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas, c'est férié, en tout cas pour Nabiso Banapoto, la plupart des pays européens, c'est le 1er novembre, donc c'est un jour férié. Soyez bénis, soyez abondamment bénis, mes amis, et comme vous le savez, dans cette émission, nous avons l'habitude, en cotant, en partageant, donc comme j'aime à le dire, en cotant, en cabolant, au koti, au kaboli, au koti, au kaboli. Donc, au yé, au fini, en bas, il y a un petit bouton partager. En tout cas, vraiment, kabolango, naba groupe WhatsApp, kabolango, naba groupe Facebook, kabolango, na mur na yo. Parce que vraiment, l'élo, vraiment, tolingi pensato solola, comme à notre habitude sur la parole de Dieu. Oui, que émission d'Abisso, comme on a un fondement et soubassement. Donc, vraiment, soyez bénis. Avant toute chose, nous allons vraiment remettre ce temps, ce moment dans les mains de notre Seigneur. Père éternel, vraiment, je veux te dire merci. J'élève ton nom, Seigneur, en ce jour. J'élève ton nom, Seigneur, pour ce temps, ce moment que nous allons partager avec mes frères et sœurs. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Saint-Esprit, prends le contrôle de la technique, de toutes choses. Prends le contrôle de nos cœurs, de nos pensées. Je soumets toutes choses à ta direction. Saint-Esprit, vraiment, sois celui qui conduit toutes choses. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, de m'inspirer, également de me donner, Saint-Esprit, les paroles que tu veux qu'ils soient libérés, Seigneur, en cet après-midi. Que toute la gloire te revienne, Père éternel, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. En tout cas, comme je disais, Bananzambe, shalom, shalom à vous tous. Aujourd'hui, c'est un jour férié. Nous nous retrouvons donc dans notre émission hebdomadaire Fondement et Soubassement. Alors, je sais, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, en général, nous nous retrouvons le samedi à partir de 14 h. Mais pour des raisons de formation, c'est-à-dire que comme j'ai décidé de continuer, puisqu'on n'arrête jamais de se former, on se forme jamais assez, malgré toutes les formations déjà que j'ai pu faire, qu'elles soient bibliques, théologiques ou autres, je veux quand même continuer, et je pense que je continuerai Tinaliwa, parce qu'il n'y a jamais, comment dirais-je, de temps pour apprendre. Donc j'ai décidé de faire l'institut biblique, donc de terminer en fait, j'avais commencé des études de théologie il y a plus de 20 ans de cela à Paris, à la faculté protestante boulevard Arago, qui m'avait beaucoup plu, mais voilà, pour des raisons, voilà, comme on dit, pour les circonstances de la vie, le diable évidemment, il est toujours là pour essayer d'empêcher le plan de Dieu de s'accomplir, mais sans effet au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je n'ai pas pu terminer et donc aujourd'hui j'ai décidé de reprendre les études bibliques à l'Institut biblique de Dortmund qui nous permet de pouvoir le faire en comment dirais-je, online, c'est-à-dire pas en présentiel parce que ça serait un peu compliqué. Donc voilà, comme les cours ont lieu le week-end en général, je ne peux plus assurer notre émission le samedi. Alors ça ne veut pas dire, mes amis, soyez rassurés, qu'on ne va plus se voir, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que l'émission n'existera plus. Non, bien sûr, nous allons trouver un autre créneau horaire qui va nous permettre de pouvoir suivre l'émission et de pouvoir donc la faire. Donc voilà, alors aujourd'hui, comme c'est férié, comme je l'ai dit en Europe, j'ai profité de pouvoir en tout cas décaler celle qui aurait dû avoir lieu ce samedi à aujourd'hui. Voilà, voilà. Alors sur ce, soyez encore une fois amplement bénis. Donc comme je vous dis, je vous demande de partager l'émission, partager cela parce qu'il faut que la parole est un mot-là comme on dit. Alors aujourd'hui en fait, j'aimerais vous parler d'un thème, enfin oui, d'une thématique, de quelque chose qui est fondamental. Vous savez, je pense que ceux qui me suivent et qui suivent les émissions savent que je parle de ça depuis déjà un certain moment, chaque fois sous des angles un petit peu différents. Alors, tout cela tourne autour, c'est vrai, du thème de la consécration.
Aujourd'hui, le thème de d'aujourd'hui, notre jour, c'est vivre pour Jésus. En fait, vous savez, d'abord, il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus beau que de vivre pour Jésus. Mais vivre pour Jésus, ça a des implications. Ça veut dire certaines choses. Il y a des actes à poser, il y a des choses à faire si l'on veut vraiment vivre pour Jésus. En fait, vivre pour Jésus, c'est quelque chose que le Seigneur attend de nous. C'est quelque chose qui est comment dirais-je, c'est quelque chose qui est même une conséquence logique de notre conversion. Parce que beaucoup, au moment de se convertir, peut-être ne réalisent pas la profondeur de l'acte qu'ils prennent ou qu'ils font, ou de la décision. Parce qu'en fait, il s'agit d'une décision. Je ne me convertis pas par émotion, mais je me convertis par décision. C'est une décision que je prends, comme on dit, en âme et conscience. Alors souvent, c'est vrai, au début, peut-être, on peut la prendre sur le coup d'une émotion, parce qu'on est emballé, on est entraîné par l'environnement, par les circonstances, par beaucoup de choses. Mais à un moment donné, il faudra bien prendre conscience, et notamment lorsqu'on se prépare dans la préparation au baptême, on prend conscience de cette décision qu'on a prise. C'est une décision vraiment, comme je l'ai dit, fondamentale. Donc, bonjour à tous, comme on dit, en cotant, en partageant. Donc, pour les amis qui veulent m'appeler, c'est pas le moment, on est en direct. Donc, je disais que cette décision implique une conséquence. Et la conséquence, en fait, et d'ailleurs, on le dit dans la prière, dans ce qu'on appelle la prière de repentance ou la prière de consécration à Jésus, enfin la prière, voilà, où je donne ma vie à Jésus, eh bien, on dit bien, Seigneur, j'accepte, deviens, sois mon sauveur et mon Seigneur. Donc, en fait, mon sauveur, on dit ça rapidement, c'est facile. Oui, oui, j'accepte que tu sois mon sauveur. Mais là où il y a souvent un problème avec nous, enfants de Dieu, c'est lorsqu'il s'agit de mettre en pratique cette phrase de dire « Sois mon Seigneur ». Et c'est ça que ça veut dire. « Sois mon Seigneur », ça veut dire en fait que tu t'offres en sacrifice. Comment dirais-je, comment on dit bonjour, prophète Kelly, sois béni, en tout cas sois béni pour tes paroles, sois béni, partagez s'il vous plaît. Vraiment, en tout cas, mes amis, voyez prophète Kelly, allez sur sa page, c'est un grand homme de Dieu, un prophète qui a vraiment à cœur aussi de prier pour les uns et pour les autres, mais qui fait un travail formidable dans la ville là où il est. Que Dieu te bénisse encore. Donc, j'étais en train de dire, mes amis, que comment dirais-je, accepter que Jésus-Christ soit ton Seigneur, c'est tout un, comment dirais-je, j'allais dire, c'est même tout un enseignement, parce que c'est en fait renoncer à soi-même. Et le texte sur lequel, enfin les textes qu'on va lire aujourd'hui, sur lesquels on va se baser, c'est de cela, c'est cela en fait que Jésus nous dit, parce que nous allons voir des textes, c'est Jésus qui parle, c'est Jésus qui nous donne, c'est un commandement. Moi je le reçois même comme un commandement, c'est même plus qu'un conseil ou etc. C'est simplement pour moi un commandement. Et c'est important de comprendre cela, que donner sa vie à Christ, marcher avec Christ, c'est renoncer à soi-même. Alors on va voir ce que ça veut dire renoncer à soi-même, mais je voudrais d'abord que l'on lise le passage de notre passage du jour. Donc mes amis, s'il vous plaît, partagez, en cotant, en cabolant, on entre et on partage s'il vous plaît la parole de Dieu. Alors nous allons dans Luc au chapitre 9. Alors pour ceux, comme je le dis, petite parenthèse, pour ceux qui sont nouveaux sur ce direct, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, qui ne savent pas ce qu'est la parole de Dieu, sachez que bon, la Bible c'est la parole de Dieu. Sachez juste qu'il y a beaucoup de versions de la Bible, ou disons qu'il y a plusieurs versions de la Bible. La Bible, elle a été écrite, les textes originaux sont en hébreu et en grec. En tout cas, la Bible que nous lisons aujourd'hui, la Bible qui est notre référence. Ce qui fait que la Bible n'a pas été écrite en allemand, en français, en lingala, en swahili ou je ne sais quoi. La Bible a été écrite en hébreu et donc en grec. Et il a fallu des traducteurs qui traduisent cette Bible dans nos différentes langues. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de versions de Bible, parce que comme, en tout cas pour ceux qui connaissent la traduction, c'est un domaine que je connais un peu aussi, pour y avoir travaillé, voilà, la traduction c'est quelque chose qui n'est pas facile, c'est un travail qui n'est pas évident, mais
Ici, nous parlons de traduction biblique, nous parlons de personnes qui sont consacrées et surtout, nous parlons du Saint-Esprit qui conduit, qui dirige. Vous savez, ceux qui ont été choisis pour traduire, ce n'est pas n'importe qui se lève et qui dit aujourd'hui je vais traduire la Bible, parce que déjà ça demande une connaissance de l'hébreu et du grec qui n'est pas donnée à tout le monde. Et en plus, comme je l'ai dit, ce sont des personnes aussi consacrées qui sont conduites par le Saint-Esprit. Donc voilà, mais cela donne effectivement des interprétations, des nuances. Voilà pourquoi il est important d'avoir différentes Bibles. Vous voyez, c'est pas seulement comme les Bibles que vous voyez derrière moi, mais voilà, il y en a beaucoup plus. Et moi, en général, lorsqu'on parle du Nouveau Testament, puisqu'aujourd'hui on va regarder les textes dans le Nouveau Testament, j'aime utiliser la version parole vivante, parce que la version parole vivante est une version dynamique qui retranscrit de manière très claire la pensée biblique, la pensée que le Saint-Esprit veut nous donner. Et donc, voilà pourquoi j'aime cette version. Donc, voilà, c'était juste une petite parenthèse par rapport aux écrits, par rapport à la parole de Dieu. Donc, nous allons entrer dans notre texte. Nous sommes dans Luc au chapitre 9 à partir du verset 23. Et c'est Jésus en fait qui répond à ses disciples, les disciples qui leur posaient la question pour dire oui, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Comment faire pour te suivre et tout. Bon, et Jésus donc leur répond et il dit, puis s'adressant à tous, il ajouta, si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, il faut qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même. Soulignez ça. Il faut qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie ici-bas perdra sa vie véritable. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie ici-bas par amour pour moi, trouvera la vraie vie. Si un homme arrivait à posséder le monde entier, mais se perdait lui-même et causait sa propre ruine, à quoi cela lui servirait-il? Et vous savez, il y a un autre passage où il parle aussi, où il dit, où il est en train de dire que... je cherche cela, c'est en fait où il parle, où il est en train de dire que il faut suivre, que celui en fait qui ne quittera pas père et mère, frère et sœur, etc. pour me suivre, ou qui aimera en gros plus son père, sa mère, son frère, sa sœur, son mari que moi-même, en tout cas n'est pas digne de moi, n'est pas vraiment mon disciple. Donc ici vraiment nous lisons que ce qui est important, très très important, c'est en fait de comprendre que pour suivre Jésus, pour vivre pour Jésus, il y a donc un pas important à faire, il y a un acte important à faire, c'est celui de renoncer à soi-même. Et la Bible est remplie de ça. Dans le Nouveau Testament, en fait, dans les épîtres de Paul, partout, on ne parle que de ça, en fait, de A jusqu'à Z. Parce que c'est vrai que, vous savez, en fait, c'est facile à comprendre. Avant de connaître Jésus, avant de donner, comment dirais-je, justement le pouvoir à Jésus-Christ sur notre vie, donc au Saint-Esprit, avant de devenir ce temple, la Bible dit nous sommes le temple du Saint-Esprit, l'Esprit vient, donc en fait nous sommes un récipient qui accueille un résident. Et ce résident, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Avant... voilà, merci beaucoup, prophète Kelly, de dire que oui, il y a plus de 1000 versions, etc. Donc, avant de pouvoir accueillir le Saint-Esprit, il y a comme, comment dirais-je, il y a une passation de pouvoir qui doit être faite. Celui qui ne connaît pas Christ, le païen, comme on le nomme dans notre langage, la personne donc qui ne connaît pas encore Jésus, elle marche en fonction, et la Bible dit dans Romains 6, dans Romains 8, vous allez pouvoir le lire, je vais pas aller... faire trop de lecture, mais je vous invite à lire ça à la maison. En fait, l'homme marche dans ses propres voies, c'est-à-dire en fonction de ses désirs, en fonction de ses envies, en fonction de ce qui lui plaît, en fonction de ce qu'on appelle la chair, donc en fonction de ce qu'on appelle aussi, dans un langage spirituel, sa vieille nature. Donc, en fonction de cela, l'homme marche, fonctionne. Ça veut dire qu'en fait, il est lui-même responsable de sa vie.
Alors, être responsable de sa vie, par ailleurs, c'est très bien. Je suis pas en train de dire que devenir enfant de Dieu, c'est de devenir un être irresponsable. Loin de là. Mais en fait, il est lui le maître de sa vie. C'est lui qui décide ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, etc. Et ceux qui vivent pour Jésus-Christ, ils ont accepté, comme dit Christ, ils ont accepté de renoncer à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vis plus pour moi. Je ne vis plus pour satisfaire des désirs. Je ne vis plus pour satisfaire des ambitions. Je ne vis plus pour satisfaire je ne sais quelle, comment dirais-je, quelle ambition professionnelle ou quelle qu'elle soit. Je vis pour Christ. Ça veut dire en fait, je vis pour faire la joie de mon maître, le bonheur de mon Seigneur. Et c'est pour ça qu'on dit même un disciple, il est devenu même esclave de Christ. C'est que je m'appartiens plus. Je peux plus décider, ah ouais, aujourd'hui j'ai envie de faire ça. Ah non, aujourd'hui j'ai pas envie de prier. Bon, vous voyez, en fait je suis aux ordres. Si Christ me dit, lève-toi ma fille à 4 heures du matin, prie, intercède pour telle ou telle personne ou pour telle ou telle situation. Ou bien si le Seigneur me demande, va faire ça, va là-bas dans telle ville, comme il l'a fait avec certains dans la parole, va parler à X ou à Y, que va, voilà quoi, va, je sais pas moi, va à Kinshasa ou va à Tokyo, va parler. Vous voyez, bon là c'est des exemples très grands, mais il peut le dire dans ta vie, dans ton quartier. Tu es à Paris ou tu es, je sais pas, à Bruxelles, il te dit d'aller à Jette, il y a quelqu'un qui t'attend là-bas à parler. Vous voyez, bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, celui qui est disciple, celui qui vit pour Jésus-Christ, comme l'a dit en fait, comme le dit ici, comment dirais-je, comme le dit le Seigneur Jésus, il renonce à tous les droits. C'est-à-dire que j'ai des droits. Vous voyez, en tant qu'être humain normal, j'ai des droits. Oui, j'ai le droit de dormir parce que j'ai besoin de sommeil. J'ai le droit de faire ceci, j'ai le droit de faire cela. J'ai des droits. Mais par amour pour Christ, par amour pour Jésus, par amour pour ce Seigneur que j'aime tant, je renonce à mes droits, je les lui dépose au pied de sa croix, je les lui dépose, je les lui jette, je les lui donne, vous voyez, comme une offrande, et je décide de lui obéir. Car la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Oui, vous savez, je peux faire des sacrifices, c'est bien. Il y en a d'ailleurs, ils fonctionnent comme ça. Beaucoup de chrétiens fonctionnent par raccourci. Se disent, bon, moi, j'ai pas trop envie de me prendre la tête, j'ai pas trop envie de me compliquer la vie. Bon, allez, je vais faire des sacrifices, vous voyez. Et des sacrifices, il y en a qui font, alors il y en a qui font des sacrifices financiers, qui disent, ouais, ok, je vais donner une offrande de 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros, je sais pas moi, 50 euros, etc. Je fais des sacrifices. C'est bien. Il y a des gens qui vont faire des sacrifices, d'autres sortes de sacrifices, parce que les sacrifices, ça a beaucoup de formes. C'est pas simplement l'argent, ça peut être, je me sacrifie de télé, je fais sacrifice de WhatsApp, je fais sacrifice de la religieuse au chocolat, etc. Ce qui est très bien, faire des sacrifices, à condition que cela soit accompagné par l'obéissance. Parce que tu peux faire un sacrifice, mais ne pas obéir à Dieu. Vous voyez, par exemple, Dieu te dit, comme je te dis, Dieu te demande de te lever à 4 heures du matin pour prier ou intercéder pour une sœur, pour un frère, pour une situation, pour une ville, pour un pays. Dieu te demande de faire cela. Mais toi, tu te dis, non, comme tu préfères dormir et que ton sommeil est tellement cher et sacré, entre guillemets, tu fais quoi? Tu vas faire un sacrifice, tu vas dire, bon, ok Seigneur, je vais jeûner. Allez hop, pendant 3 jours, je fais un jeûne de 3 jours. Comme ça, je te fais un sacrifice, mais en contrepartie, je dors, vous voyez? Dieu ne prendra pas plaisir. En fait, Dieu n'approuvera pas, même si c'est un beau sacrifice. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu, ce qu'il t'a demandé, c'est pas d'aller faire un jeûne de 3 jours, c'est d'aller te lever à 4 heures du matin pour prier. C'est ça qu'on appelle l'obéissance. Et dans la parole ici, il est dit, vous voyez, il est dit en fait ici, c'est même encore plus fort, parce que, donc de renoncer à soi-même, il est dit en effet, celui qui est préoccupé à sauver sa vie. Donc toi, en gros, tu es préoccupé. En fait, pour le dire autrement, ici, la parole est en train de nous dire celui qui est préoccupé par lui-même. Je suis préoccupé par moi. Donc que moi, et comment je vais faire mes intérêts, mes trucs, ma carrière, mon mariage, mon argent, mon ceci, mon cela. Vous voyez, des gens qui sont là en train de passer leur temps à essayer ici, comment dirais-je, de sauver sa vie.
Donc, par tous les moyens possibles, parce que en fait, cela implique que la vie qu'il mène sur la terre, notre vie terrestre, est plus important que autre chose, et même plus important que Dieu. Et en fait, même dans l'Ancien Testament, on le voit, Dieu, la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage sa gloire ni son amour, rien avec personne. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu attend de nous qu'il soit le premier dans notre vie. Et donc, vivre pour Jésus, ça veut dire qu'il n'y a plus rien d'autre entre toi et Jésus-Christ. Que Jésus, c'est ta première préoccupation, c'est ton tout, c'est ton premier, vous voyez, ça prend des ampleurs, c'est ça qu'on appelle vivre pour Jésus. Vous voyez, quand il est dit, quand je vous disais dans cet autre passage où il est dit, tu quitteras ton père, ta mère, ou voilà, ça veut dire quoi en concret? Ça veut dire que parfois tu peux te retrouver dans une situation. Moi, par exemple, ça m'est arrivé au moment du décès de mon père. Je veux dire, bon, c'est vrai que c'était en plein Covid et que de toute façon, étant touché à ce moment-là et ayant eu le Covid, je n'aurais pas pu assister en fait à l'enterrement. Mais il y a des situations où parfois Dieu peut te demander, parce que voilà, tu viens de perdre un être cher et voilà, c'est normal, tu veux être là, tu veux enterrer la personne, mais Dieu te demande d'abord d'aller faire autre chose pour lui. Et là, tu vas te retrouver devant un choix. Ah mon Dieu, je fais quoi? J'enterre mon père, ce qui est tout à fait noble, légitime, tout ce que tu veux. Personne ne va dire que c'est une mauvaise chose, que c'est un péché ou quoi, bien au contraire. Mais Dieu va te demander de choisir entre le fait de dire non, là j'ai besoin que tu ailles à Namur, il y a quelqu'un qui a besoin de moi, tu dois aller à Namur, ou aller à l'enterrement de ton père. C'est ça que ça veut dire. On revient à ce que j'expliquais dans la conférence là qu'on a eue il y a la semaine passée sur la consécration. C'est ça que ça veut dire renoncer à soi-même. Ça veut dire que lorsque je dois faire un choix, chaque fois que je dois choisir entre Christ, entre les intérêts du royaume, entre les intérêts de mon roi et mes intérêts personnels, quels qu'ils soient, aussi, comment dirais-je, aussi noble, justifié soit-il, je n'ai pas à hésiter une seconde. Je choisis Christ. Je choisis les intérêts de Christ. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire l'obéissance. L'obéissance, c'est jusqu'au bout. L'obéissance va faire en sorte que tu vas te retrouver, mon frère, ma sœur, dans des situations où tu devras choisir entre tes intérêts propres, qui sont même, comme j'ai dit, des intérêts légitimes, et le fait des intérêts de Dieu. Donc ça peut te mettre dans des situations extrêmement compliquées. Là, je donnais l'exemple entre le fait d'aller enterrer mon père et d'aller servir Dieu. Ou bien tu peux être pareil, tu es en train d'apporter la parole, tu es en train de prêcher, d'apporter un message au peuple de Dieu, et d'un seul coup, je veux dire, voilà, on vient t'apprendre, je sais pas, ton fils, ta fille a eu un accident, etc. Ça veut dire que quelle est ma priorité à ce moment-là? C'est pas d'aller courir à l'hôpital autant que mon cœur le désire. Non, c'est de faire ce que Dieu me demande de faire. En fait, d'obéir à Dieu, c'est d'être d'abord, il faut être en connexion constante avec le Seigneur, 24 heures sur 24. C'est pas que je me connecte pendant 2 heures, après je fais autre chose. C'est en constamment, c'est dans et d'obéir à ce que la voix de Dieu te dit. Et parfois, Dieu va te demander des choses qui coûtent, te demander des choses qui ne font pas plaisir, mais c'est cela, ce travail de, voilà, comme on vient de le lire, de renoncer à sa vie, vous voyez, mais comme il est dit plus loin, celui qui accepte de perdre sa vie pour moi, c'est-à-dire que tu acceptes de renoncer à tout. Et vous savez, mes amis, mes amis, aïe, 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 aïe. La consécration, c'est quelque chose de tellement important. C'est fondamental. C'est comment dirais-je, c'est non négociable. Ce n'est pas en option. C'est pas comme dans une voiture. Quand tu achètes une voiture, il y a des options. Non, la consécration, la sanctification, ce n'est pas en option. Et ça va te demander, ça va t'amener à faire des choix radicaux et des choix extrêmement douloureux. Vous voyez, la vieille nature, et la Bible dit qu'elle a ses désirs, elle a ses aspirations qui sont
contraires à ceux de l'esprit. Comme on dit, la chair et l'esprit ne peuvent pas être ensemble. Ne peuvent pas marcher ensemble, c'est impossible. Ils sont antinomiques. Ils sont à l'opposé l'un des autres. Bonjour en tout cas à tous ceux qui nous suivent. Bonjour au pasteur Jean-Paul Moulumba, que Dieu te bénisse. Ado Kachale, que Dieu te bénisse. Mon frère Didier, que Dieu te bénisse. Partagez s'il vous plaît, en entrant, en cotant, en partageant, en cabolant, au koti, au kaboli. Donc, il faut réaliser que comment dirais-je, être enfant de Dieu, être disciple, servir Dieu, ce que Dieu attend de nous, c'est cela. Et il est dit plus loin, là, vous voyez, par exemple, quand j'étais en train de vous dire que si tu veux réellement faire plaisir à ton Dieu, être un objet de joie, tu dois être radical. Moi, j'aime à dire, je suis radical pour Christ. Je suis une moudjahidine du Seigneur. Je suis je ne sais pas, une folle de mon Jésus, de mon Dieu, parce que c'est ce que Dieu me demande, parce que je ne peux pas être un pied dedans, un pied dehors, je ne peux pas être tiède. La Bible dit dans Apocalypse que je vomirai les tièdes. Mieux vaut soit bouillant ou soit froid, mais soit complètement engagé, décidé, déterminé. Et il faut veiller sur soi-même, il faut veiller. Donc vous voyez, dans Marc au chapitre 9 au verset 43, j'aime ce passage, c'est un passage très fort, très fort. Quand tu lis ça, c'est d'une violence. Mais lorsque tu rentres dans la profondeur de ce message, tu vas comprendre. Et je dis amen. Il est dit que si ta main te fait tomber dans le péché, coupe-la. Mieux vaut entrer dans la vie avec une seule main que d'aller avec les deux dans l'enfer où le feu ne s'éteint jamais. Si ton pied te fait tomber dans le péché, coupe-le. Mieux vaut entrer dans la vie avec un membre de moins que d'être jeté avec tes deux pieds en enfer. Si c'est ton œil qui te pousse au mal et qui risque de causer ta chute, arrache-le, jette-le au loin. Mieux vaut entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'être jeté avec les deux yeux dans l'enfer où le ver rongeur ne meurt point et où le feu ne s'éteint jamais. En effet, chacun doit être purifié par le feu et préparé pour Dieu comme l'on prépare une offrande du sacrifice avec du sel, etc., etc. Donc, mes amis, vous comprenez ici que comme je dis, ce passage, il est très radical. C'est pour vous faire comprendre, mes amis, que en fait, tu dois veiller comme jamais comment dirais-je, à quoi que ce soit qui puisse empêcher ou qui puisse salir, ternir ta communion. Alors oui, c'est vrai que quand on parle de consécration, la sanctification, c'est un cheminement et il y a des niveaux, vous voyez. Il n'est pas demandé, en fait, tout dépend de l'appel et de la mission que Dieu a en réserve pour toi. En fonction de l'appel, de la mission plus grande, comme entre guillemets, et la mission que Dieu te demande plus élevée sera le prix. Parce qu'il faut comprendre cela, qu'il y a un prix à payer. C'est ce que Jésus nous disait dans le passage qu'on lisait. Que celui qui accepte, en fait, pour le dire autrement, pour dire, voilà, c'est celui qui accepte de payer le prix. À celui-là, Dieu lui donnera en centuple. Dans un autre passage où il était dit que celui qui quittera son père, son frère, il n'est personne qui ne quittera père, mère, frère, sœur, je ne sais quoi, mari, femme, enfant pour moi, je ne lui redonnerai pas. Ce que j'aime dans ce passage, il faut que j'essaie de le retrouver, où il est dit qu'il va te le redonner, hein, même au centuple. Mais ce que j'ai aimé, c'est vrai, il va te le donner même dans cette vie-ci. Donc les gens qui ont tout abandonné, qui ont tout laissé pour Christ, Dieu leur rendra. Mais, comment dirais-je, Dieu leur rendra dans cette vie-ci, mais avec des persécutions. Ah, j'aime trop ce passage. Si seulement je pouvais trouver ça, le retrouver. Mais bon, anyway, c'est vraiment bien. Donc, voilà, ouais. Bon, bref, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous compreniez ce que je veux vous dire. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu est en train de dire que toute personne qui se consacre à lui, qui s'offre à lui, qui renonce à lui-même, qui décide de tout donner, ne sera jamais laissé pour compte.
C'est-à-dire que Dieu, comme on dit, il est débiteur de personne. Dieu ne te laissera pas, comment dirais-je, en route. Mais attention, il ne faut pas venir à Christ, en fait, comment dirais-je, ce qui est important, dans toute la parole le dit, c'est l'état du cœur. Si tu viens à Christ et que tu décides de lui obéir ou de renoncer en fait à toi-même dans l'optique d'obtenir quelque chose en disant « Ah, allez, c'est bon, je renonce à ma voiture, je renonce à ma maison, je renonce je sais pas quoi à ceci, à cela, même au mariage, parce que Dieu va me donner. » Je vais avoir parce que Dieu va me donner une meilleure voiture, parce que Dieu va me donner un meilleur ceci, cela. Là, mon frère, tu es aussi, ou ma sœur, tu es à côté de la plaque. Il faut renoncer à Christ pour Christ, par amour, sans aucun intérêt. C'est tu te donnes à lui comment dirais-je, d'une manière pure, d'une manière, donc sans rien. Vous voyez, c'est de la même manière. J'aime tellement le Seigneur, j'aime tellement la parole, vous savez. Cette relation en fait que tu dois avoir avec Jésus-Christ, j'aime beaucoup parce que Jésus ou Paul lorsqu'il nous parle, etc., dans la Bible lorsqu'on en parle, il y a toujours cette analogie du mariage. Vous voyez, la relation du mariage, la relation entre un homme et une femme doit être à l'image de cette relation entre toi et Christ. D'ailleurs, quand on parle de cela, on donne l'image de l'époux et de l'épouse. Nous, le corps de Christ, l'Église, nous sommes l'époux de Christ. Et la manière dont nous devons vivre avec ce Jésus-Christ, avec Christ, c'est de cette manière que cela doit être aussi dans le mariage humain, individuel, entre un homme et une femme. Et moi, j'aime cela parce que, comme je l'ai dit, ici, il faut venir à Christ sans intérêt. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout va à volo. Le mal est devenu bien, le bien est devenu mal. On voit, donc voilà, on voit... et aujourd'hui, en fait, pour avoir même des véritables mariages, c'est compliqué. Des vrais mariages qui transpirent la vérité, qui transpirent la parole de Dieu, qui vivent cela. C'est vraiment devenu rare. C'est devenu comme des dinosaures, comme des objets de musée. Parce que aujourd'hui, le monde, les relations humaines sont gangrénées par le mal, par l'intérêt, par je sais pas, l'amour de l'argent, par ceci, par toutes sortes de choses, mais pas par les valeurs chrétiennes, par les véritables valeurs de Christ qui sont l'amour désintéressé. Aujourd'hui, on ne s'intéresse qu'aux gens et ça c'est valable. Vous voyez, ça me choque tellement et parfois ça me met en colère, c'est vrai, mais je dis Seigneur, Seigneur, aide-moi parce que malgré cela, tu dois aimer les gens. Dieu te demande d'aimer ton prochain. Combien c'est dur, mon frère, ma sœur, d'aimer des gens qui, eux, ne t'aiment pas, qui, eux, ne te renvoient que le mal, ou bien comment dirais-je, tout ce qui est pourri, pervers, c'est difficile. Mais Dieu te demande d'aimer. Mais aujourd'hui, dans les relations humaines, c'est tellement rare. Même une amitié, un ami, même dans le corps du Christ, entre frères et sœurs en Christ. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on ne voit pas comme panier de crabes? C'est des paniers de crabes. C'est à qui va dominer l'autre, à qui va avoir, à qui. Donc c'est que moi, j'égoïsme, intérêt. Comment je peux profiter de toi pour marcher sur toi, pour aller plus loin, pour me servir de toi comme je ne sais. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Que des intérêts sur intérêts. Aujourd'hui, tu ne vois plus une personne qui va t'aimer pour toi, pour ce que tu es, pour ton cœur, pour comment Dieu t'a créé. Aujourd'hui, les gens ne t'approchent que par intérêt. Qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Qu'est-ce qu'elle a qui fera en sorte que si je m'associe à ça, je vais aller plus haut, je serai vu, je serai ceci, j'aurai cela, j'aurai les papiers, j'aurai la position sociale que je cherche, je roulerai en Mercedes, que du jeu, toujours je. Mais quand est-ce que tu vas apprendre à oublier le je, mais que tu vas d'abord regarder le tu en face de toi, la personne en face de toi, voir la créature, voir, ah, mes amis, non, il faut donc, il faut aimer Christ pour lui. En fait, c'est parce que tu n'as pas été touché. Vous voyez, la Bible dit dans Proverbe, là, je crois, c'est 4:24, je crois,
lorsqu'il parle de dire que garde ton cœur plus que toute autre chose. Vous savez, la chose sur laquelle tu dois veiller comme le plus grand trésor, avec la plus ferme des dextérités, de volonté, de détermination, c'est ton cœur. Parce que si l'ennemi a réussi à toucher ton cœur, oh mon frère, ma soeur, je te dis, tu es foutu. Tu es foutu parce qu'il a touché. Le cœur, c'est le saint du saint. Vous voyez, dans la Bible, on parle d'un Dieu de 3 dimensions. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, 3. On parle du parvis, du lieu saint, du lieu très saint, 3. Et nous retrouvons encore l'être humain construit en 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Donc 3. Donc le cœur de l'homme, c'est le lieu très saint. Ah, Shakaya la Madala. Si quelqu'un touche à ton cœur, si tu laisses entrer quelqu'un venir injecter le venin mortel dans ton cœur, au Koufi, et Sili, je te dis, et Sili, c'est comme ça que vous voyez des personnes, des bonnes personnes, des personnes même pures, être comment dirais-je, être déroutées. Et le diable, je vous dis, le diable, il va pas s'embarrasser de complications. Le diable, il va droit au but. Parce qu'il sait que s'il cible le cœur, il a gagné. Il n'a pas besoin de s'attarder sur ceci ou cela. Il va cibler ton cœur, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi, mes amis, je vous demande de vraiment comprendre ces choses et garder votre cœur. Parce que tant que tu gardes ton cœur pur, tant que tu préserves ton cœur, mon frère, ma soeur, il y a de la chance, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir que cet amour que Dieu t'envoie, cet amour, parce que c'est Dieu qui t'a aimé le premier, cet amour que Dieu t'envoie, comment dirais-je, te transforme, t'illumine, te transfigure même. Et à ce moment-là, tu es capable de pouvoir aimer en retour. Parce qu'aujourd'hui, mes amis, les gens ne savent plus aimer. On ne sait plus aimer. Dans la société dans laquelle on est, je vois, quand on regarde les couples, je regarde les couples autour de moi. Et souvent, je dis, merci Seigneur, qu'il n'aille vraiment la balité. Non, je rigole, mais je vous assure, bon, je viens de là, c'est vrai. Malheureusement, j'ai vécu ce que beaucoup d'autres ont vécu. Et je suis passée par le divorce. Mais je vous assure, mes amis, que quand je regarde ça, je dis parfois, non, pardon, moi je suis tranquille, je suis bien là, pépélé, pardon, non, je veux pas que quelqu'un vienne me déranger, je veux pas que quelqu'un me vienne me prendre la tête, tout ce qu'on veut, parce que je regarde les couples autour de moi, et je vois ce que je vois, vous savez, ça me fait tellement mal, je pleure même parfois, ça me fait pleurer, surtout les couples chrétiens. Les couples chrétiens, sans parler des couples serviteurs et servantes de Dieu. C'est terrible quand tu vois le potentiel, quand tu vois ce que Dieu a mis dans un frère ou une sœur, dans une vision, et quand tu vois comment le diable, il a réussi à venir, comment dirais-je, semer le trouble, à venir détourner, à venir distraire. Oh my God, je me dis, mais c'est pas possible, je me dis, quelle méchanceté. Mais je ne devrais pas être étonné, le diable, il n'y a rien de bon en lui, il est dit qu'il vient pour tuer, égorger, piller. Qu'est-ce que je peux m'attendre de bon? Donc lui, entre guillemets, si je parlais comme on parle dans le monde aujourd'hui, il fait son job, et il le fait malheureusement très bien. C'est ça qui est terrible. Mais nous, enfants de Dieu, nous ne faisons pas le nôtre. Parce que nous nous sommes laissés aveugler. Nous nous sommes laissés attraper. Parce que nous n'avons pas préservé notre cœur. Nous avons laissé entrer le diable dans l'église. Et aujourd'hui, le diable règne, siège dans l'église. Ça, c'est encore une autre thématique. J'en ai parlé précédemment. J'y reviendrai. Parce que le Seigneur me met ça trop à cœur. Et qu'il est temps qu'on se lève et qu'on dise stop à ça, qu'on arrête ces choses-là. Et pour cela, il est important de revenir, comme je l'ai dit, aux fondamentaux. Voilà pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur cette émission, de faire qui s'appelle Soubassement et Fondement, parce que c'est important de revenir à ces choses-là. Le peuple de Dieu a besoin d'être enseigné dans la vérité, et non pas dans les mensonges, non pas dans ces choses, en fait, le diable, il est comme je dis, il est malin, la Bible dit, il est le père du mensonge. Vous voyez, il vient avec des ruses, on vient aujourd'hui avec toutes sortes de théologie, de choses, vous voyez, c'est pas que ça soit, certaines choses, c'est pas que ça soit mauvais, mais c'est pas, en fait, ça vous détourne de l'essentiel. Ces choses-là, vous voyez, on parle de coaching, on parle de bien-être, on parle d'épanouissement, tout ce que vous voulez, des choses du monde.
C'est pas en soi que ce soit mauvais, mais ça doit venir en complément, en complément de l'essentiel, en complément du cœur, le cœur du message, la vérité. Aujourd'hui, il faut prêcher le salut. Il faut revenir au salut. Pourquoi Jésus a fait cela? Pourquoi Dieu a fait ce sacrifice immense de nous donner son Fils? Pourquoi? Il n'a pas fait pour que tu aies une belle voiture, pour que tu puisses te otambola na Mercedes, au Soumaba Villa, au Kenegosa là vacances à Dubaï, faire un mariage pompeux que tout le monde voit, je sais pas quoi là, soi-disant, je dois faire le plus beau mariage du monde avec... Oh mes amis, Jésus-Christ n'a pas envoyé son Fils pour ça. Il a envoyé son Fils pour le salut, pour que ton âme, ton esprit soit reconnecté, soit sauvé. Parce que il faut que vous compreniez que l'enjeu de la vie, c'est pas uniquement sur cette terre. Le diable, il va vous faire croire que tout l'enjeu de la vie, c'est le maintenant. Le hic et nunc, comme on dit en latin. Ou bien le vivre maintenant. Et surtout pas penser à demain. Vivre dans l'aujourd'hui, dans le présent. Alors c'est pas mauvais, c'est vrai, la parole de Dieu nous demande de vivre aujourd'hui et pas dans le passé ou dans le futur, mais pas à la manière du monde, pas à la manière dont le diable en fait est en train de nous faire prendre conscience de ces... Enfin, comment dirais-je, en train de nous inculquer ces choses-là. C'est pourquoi il est important de revenir, comme je dis, à la vérité et de dire stop et de dire que oui, aujourd'hui, je dois me focaliser sur l'essentiel. Je dois d'abord prêcher la vérité, l'essentiel, le salut. Mon frère comprend, ma sœur comprend que ta vie ne s'arrête pas sur la terre. Et d'ailleurs, vous savez pourquoi? C'est simple, écoutez, moi j'ai eu peut-être cette chance de connaître tout ça. Vous voyez, je peux vous assurer, aujourd'hui tu peux peut-être avoir la grâce, tu as tout, Dieu t'a tout donné. Par exemple, tu as l'argent, tu as la belle maison, tu as un mari ou une femme, tu as des enfants, tout, tu vas à Dubaï, tu vas en vacances où tu veux, donc tu as tout. Mais mon frère, ma sœur, si tu es sincère, tu vas voir dans ton cœur que tu n'es pas heureuse, que tu n'as pas la paix. La seule chose que tu n'auras pas, c'est la paix. Parce que dans le plus profond de toi, même l'homme le plus charnel, même l'homme le plus imbécile, je t'assure que Dieu a mis en lui un sentiment d'éternité. Il a mis, parce que chaque être humain a une part de l'esprit de Dieu en lui. Et cette personne, à un moment donné, elle va sentir en elle, en fait, ce qu'on appelle un mal-être. Une sorte de malaise. Alors lui, il va le définir en tant que mal-être. Il saura pas trop quoi. Il saura pas d'ailleurs mettre des mots sur ça. Mais c'est tout simplement le fait que la personne, en fait, elle réalise que la vie sur terre, c'est pas que ça. Je ne vis pas que pour cette vie terrestre. Ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas la fin. La vie, la véritable vie, c'est ce qu'il y a après. C'est mon éternité. Voilà pourquoi il faut revenir au message de la croix. C'est le salut, mon frère. Il est dit, on vient de le lire ici. À quoi, il y a même d'autres passages. À quoi servirait-il que j'ai tout, etc., mais que je perde mon âme? Ou comme on l'a lu ici. Le fait de dire je peux avoir toutes les richesses, mais à quoi ça me servirait si mon âme est perdue, si je ne suis pas, si je perds mon éternité. Et mes amis, quand on commence en fait à comprendre ces choses-là, tu vas commencer à réaliser, à te focaliser sur l'essentiel et à te dire mais attends, franchement, qu'est-ce qui est plus important? Que je travaille pour mon salut, que je travaille, comme je dis, j'aime bien dire engranger dans les comptes célestes, ou bien que je travaille ici pour le compte terrestre, mes amis. C'est là où tu vas rendre compte, tu vas te retrouver comme Salomon, quand il est dit dans l'Ecclésiaste, tu vas vraiment comprendre que tout est vanité. Mais vous savez, mes amis, la seule chose qui n'est pas vanité, la seule chose qui subsiste, c'est l'amour de Dieu. Le monde peut s'écrouler, tout peut s'écrouler, tout peut disparaître dans ta vie, mais la seule chose qui ne peut pas disparaître, qui est vrai, c'est l'amour de Dieu. Quand tu as l'amour de Dieu en toi, quand tu as l'amour de Dieu dans ta vie, je te dis, mon frère, ma sœur, tu es là, tu peux tenir bon quoi qu'il arrive. La Bible dit dans Romains 8, rien ne me séparera de l'amour de Christ. Serait-ce les tribulations, les démons, les je ne sais quoi, rien. Il y a simplement l'amour de Dieu. Donc voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, vivre pour Jésus, ce n'est plus vivre comme le monde vit. C'est vivre selon les standards divins, selon les standards bibliques. C'est se renoncer à soi-même. C'est se s'offrir.
c'est préserver son cœur plus que toute autre chose, mes amis. Préserve ton cœur, je te dis, ton cœur là, oh, c'est la chose la plus importante à préserver. Quand tu préserves ton cœur, tu es protégé. Parce qu'en fait, ce que certains n'ont pas compris, c'est que l'amour de Dieu, c'est une protection. Vous savez, quand tu as l'amour de Dieu, ça te protège contre toutes comment dire, les armes, c'est vrai, les traits enflammés du malin. Je veux dire, l'amour de Dieu, ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe cette communion avec le Saint-Esprit, ça englobe le fait de connaître sa parole, ça englobe la prière, ça englobe la foi, ça englobe plein de choses, mais je vous assure que c'est une protection. Sur cette terre, dans le monde dans lequel on est, il n'y a que des rapaces, Non, 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 mes amis, mes sœurs surtout. Mes sœurs, je ne sais pas pourquoi, je veux m'adresser à mes sœurs. Gardez votre cœur plus que toute autre chose. Gardez votre cœur plus que toute autre chose. Parce qu'on va venir, vous savez, le diable, il nous déteste, nous les femmes. C'est depuis la Genèse, hein, lorsqu'il est dit, la femme lui écrasera la tête, mais lui mordra le talon. Donc n'oubliez pas qu'il y a un combat entre le diable et nous, les femmes. C'est pas pour rien. C'est pourquoi il va s'attaquer à nous. C'est pour ça qu'il nous, comment dirais-je, qu'il nous, vous savez, qu'il nous, comment dirais-je, qu'il essaye de nous attraper, parce que c'est plus facile à la femme d'attraper son cœur, vous voyez, qu'à l'homme, entre guillemets. Donc ce qui fait que mes sœurs, préservons nos cœur, préservons. Fermez vos oreilles à ce que vous entendez. Fermez vos oreilles aux flatteurs. Fermez vos oreilles aux escrocs. Fermez vos oreilles aux discoureurs. Donc fermez vos sens. Soyez focalisés sur Christ. Soyez focalisés sur le Saint-Esprit. Marchez sur le Saint-Esprit. Merci beaucoup mon frère Ado Kachal et Matthieu 16:26 dont je disais exactement à quoi servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme. C'est exactement ça. Donc mes amis, vraiment, soyons conscients, soyons focalisés sur Christ, sois conscient du choix, décide-toi. Aujourd'hui, c'est un temps de décision. Vous savez, on est dans ces temps de la fin, ces derniers temps. On est aux dernières secondes, comme on dit, aux dernières minutes du retour de Christ. Et c'est le temps où aujourd'hui, chacun doit se positionner. La Bible dit dans Apocalypse 22 que celui qui se souille encore davantage, mais que celui qui se sanctifie davantage. Et d'ailleurs, dans Hébreux 12, il est dit que 12, je crois 14 ou 6, que nul ne peut voir Christ. Donc sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Donc il faut comprendre que ces choses-là, sanctification, consécration, ce ne sont pas des options dans la vie chrétienne. Ce sont des fondamentaux. Je ne peux pas en faire l'économie. Ça fait partie, si je veux voir le Seigneur, si je veux marcher avec puissance et si je veux être un témoin, vous savez aujourd'hui les serviteurs et les servantes que Dieu s'est choisis, ce que moi j'appelle les serviteurs et les servantes des derniers temps, ce n'est pas ces gens-là qu'on a connus il y a 20 ans, 25 ans. Dieu est en train de lever un peuple, je vous dis, qui n'a rien à voir avec les églises, avec les dénominations, avec les bâtiments, avec tout ce que nous avons vécu jusqu'à nos jours. Non, parce que le temps, l'époque l'exige. Ce n'est pas que ce qui se faisait il y a 20 ans, 40 ans, c'était mauvais. Non, loin de là. Mais l'époque aujourd'hui, tellement le mal s'accroît, tellement que en fait, l'époque demande des serviteurs et des servantes qui aujourd'hui soient purifiés, comme on l'a dit, qui sont passés par ce creuset de la purification comme de l'or, parce qu'il va falloir tenir ferme. Le diable redouble de vigueur, de ruse, de stratagème, de tout ce que vous voulez. Et là, vous ne tiendrez pas si vous n'êtes pas enraciné dans la parole de Dieu, si vous n'êtes pas enraciné dans une intimité profonde avec le Saint-Esprit, si vous n'avez pas une vie de prière, si vous n'avez, comme je dis, aujourd'hui, c'est plus le temps du chrétien du dimanche. Le chrétien du dimanche, je vous dis, en tout cas là je parle aux serviteurs et aux servantes de Dieu, si tu fais partie et que tu es encore un serviteur charnel, un serviteur du dimanche, je te dis, je te prophétise, j'ai pas besoin d'être prophétesse pour te dire que tu vas être balayé par le vent qui est en train de souffler, balayé, tu ne tiendras pas, parce que seuls ceux qui seront enracinés dans le roc vont tenir contre ce vent qui est en train de se lever. Si vous l'avez pas compris, il faut avoir les yeux spirituels, enfin les oreilles, le sens spirituel en alerte pour comprendre qu'il y a un vent qui est en train d'être relâché. Et ce vent, la seule manière d'y résister,
Même si tu connais ta Bible par cœur de A jusqu'à Z, si tu n'es pas consacré, si tu ne marches pas dans la sanctification totale. Et quand je parle de consécration, de sanctification, ce n'est pas simplement, on voit toujours les grandes choses, le péché d'adultère, l'impudicité. Ce n'est pas ça, c'est dans toutes les moindres petits détails. C'est dans les moindres petites choses. Dieu te dit de faire quelque chose. Par exemple, tu es là, tu es au volant de ta voiture. D'un seul coup, le Saint-Esprit te dit, écoute, va, prends la route là, va, je sais pas, comme j'ai dit, imaginons tu es, je sais pas moi, à Bruxelles, va à Malines, va à Malines, tu dois aller va à Malines. Et toi, tu es là, oh non, Seigneur, écoute, je suis fatigué, tu sors d'une journée de boulot, c'est vrai, tu es fatigué, ton corps est fatigué, tu dis, mais il y a la maison qui m'attend, il y a mes enfants, il y a mon mari qui m'attend. Non, le Seigneur te dit, va à Malines. Et toi, tu vas pas à Malines, tu continues sur ton autoroute, là, disons que, hein, prenons l'exemple, tu viens d'Anvers, tu vas sur Bruxelles, le Seigneur te dit, toi tu l'as, non, Seigneur, je dirai à Malines demain, mais aujourd'hui je rentre. Eh bien là, déjà là, ça te disqualifie, ça déjà, ça te, comment dirais-je, c'est ça déjà, comment dirais-je, ne pas être dans la consécration, ne pas être, comme je dis, sanctifié. Alors bien sûr, certains vont dire, ouais maman Claudine, ouais tu exagères là quand même, nous, ouais donc ça veut dire que ouais attends, on peut pas un petit truc là quand même. J'ai dit, mon frère, ma sœur, ça dépend aussi effectivement de la grandeur de ta mission. Ça dépend, comme je dis, ta consécration, ta sanctification est proportionnelle aussi à l'appel, est proportionnelle à ce que Dieu attend de toi. Mais plus que Dieu t'élève, plus que tu es élevé en dignité, plus que le prix à payer est énorme. Voilà pourquoi moi j'ai mis 25 ans. J'ai dit, quand j'ai reçu l'appel dans les années 90, que je me suis converti, Dieu m'a dit, je t'appelle à me servir, lève-toi, tu vas prêcher, tu vas enseigner, tu vas faire ci, je t'appelle au ministère. J'ai dit, pardon, et j'ai dit, niet, j'ai dit, crani, comme disent les lariphones, j'ai dit, je refuse, je ne veux pas, parce que j'avais conscience, malgré cela, j'avais conscience du prix à payer. J'avais conscience. Il a fallu que Dieu me travaille. Il a fallu, évidemment. Vous savez, quand vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, je vous dis là, le diable, il va s'amuser avec toi. Moi, aujourd'hui, si je vous parle aujourd'hui, que je me tiens debout, que je suis rentré dans mon appel, que j'ai accepté enfin de dire oui au Seigneur Jésus, c'est parce que la grâce de Dieu, parce que j'ai tellement expérimenté la grâce, je vous dis, je pourrais et j'écrirai probablement un jour un livre sur la grâce de Dieu, parce que je l'ai vécu. Moi, je devais plus être là, vous parler. Je devais déjà être morte. J'aurais dû être morte. J'aurais dû être folle. J'aurais dû être à l'asile, je ne sais pas où. Mais je ne pouvais plus être là à me tenir. Après tout ce que j'ai vécu, après tout ce que j'ai traversé, après tout ce que le diable a voulu faire, toutes les tentatives, mes amis, n'eût été la grâce de Dieu dans ma vie. N'eût été la grâce de Dieu dans ma vie. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne peux pas blaguer. Vous voyez, aujourd'hui, les gens, on est trop légers. Vous savez, dans cette parole, c'est avec le roi Nebuchadnezzar, hein, quand Daniel vient interpréter ce songe avec cette main où il est dit peser, peser, compter, etc. Tu as été trouvé léger dans la balance. Que le Seigneur, s'il te plaît, ne te trouve pas léger. Et aujourd'hui, malheureusement, on a affaire à trop d'hommes et de femmes de Dieu, de serviteurs et de servantes légers. Baza léger, bana kiloté. Faut avoir le kilo. Faut na kati penza. Ouais, mais consécration. Non, c'est pourquoi les gens, vous voyez, aujourd'hui, les gens, tellement c'est devenu à la mode. Aujourd'hui, en fait, vous savez, à mon époque, à ma génération, devenir pasteur, devenir homme ou femme de Dieu, mais c'était grave. C'était pas du tout quelque chose que tout le monde, au contraire, on fuyait ça parce que ça voulait dire, tu vois, pasteur, ça veut dire souffrance, ça veut dire misère, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Tu étais rejeté même de la société. Mais aujourd'hui, parce que c'est devenu à la mode, parce qu'aujourd'hui les pasteurs font du business avec le ministère, parce que il y a tous les nouvelles technologies, tout ce que vous voulez, ce que je vous ai dit, les théories du coaching. Alors aujourd'hui, tout le monde veut devenir pasteur, tout le monde veut avoir les titres. Quand t'appelles avec des titres, monsieur le pasteur, l'archibishop de, le prophète universel, uniplanétaire, je sais pas quoi, tout ce que vous pouvez rajouter.
Mais mes amis, ce que vous oubliez, moi c'est pourquoi j'ai dit j'ai fui et je refuse même qu'on me donne des titres. Et quand les gens me demandent, je m'appelle Sœur Claudine, à la rigueur servante de l'Éternel, point barre. Mais je refuse des titres, pourquoi? Parce qu'avec le titre est attaché aussi une responsabilité. C'est ça que les gens ne comprennent. C'est dit même dans la parole, faut que je retrouve le passage, ceux qui me suivent vont pouvoir m'aider. Oui, il est dit vraiment que à celui qui enseigne, il sera beaucoup demandé, beaucoup plus demandé. Voilà pourquoi moi j'ai dit non, pardon, je veux pas aboti kangae, naza la simple mundimi nangaka kanaya, na fandi na ban et sili, na lingi penza mamaka mususute. Mais malheureusement ou heureusement évidemment, quand Dieu a mis quelque chose en toi, quand Dieu t'a appelé, tu peux faire comme Jonas. Et moi j'ai fait comme Jonas. Il a fallu que je me retrouve dans le ventre de la baleine pour que j'accepte et que je dise Amen Seigneur. J'accepte la responsabilité, j'accepte de faire. Mais je fuis encore toujours. Je vous dis les titres et les machins. Non. Je préfère que d'ailleurs les gens, comme on dit, Baïbingate, la simple Sœur Claudine et Silly. Je suis tranquille comme ça, tu es tranquille. Mais voyez ces histoires de vouloir, comme je dis, ça c'est l'orgueil de la vie. Ça, c'est l'orgueil du monde. Le fait, il faut qu'on me voie. Il faut que je sois devant. Vous voyez, c'est ce passage dans Matthieu 23, quand Jésus est en colère contre les pharisiens. Ils veulent toujours avoir les premières places, les éloges, assis sur des chaises, là, compliquées, tout ça. Moi, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, j'arrive. Kéba, j'arrive et tout, protocole. Mes amis, oui, ces choses-là m'énervent. Je sais, certains vont me dire que c'est culturel dans les églises africaines, congolaises, je sais pas, c'est la mentalité du chef, je ne sais pas. Mais je vous dis, c'est pas la mentalité de ma Bible, c'est pas biblique. Ces histoires-là, vous savez, on confond honorer l'homme de Dieu. Honorer l'homme de Dieu, c'est lui devoir, ok, le respect, etc. Donc voilà, donc le respecter, comme d'ailleurs on doit respecter chaque être humain sur terre. Mais les histoires, non, ça c'est encore un autre. Je vais pas entrer là-dedans parce que je sais que là je veux pas me faire des amis. Parce qu'il faut la vérité. Faut qu'on arrête ces histoires-là. Faut qu'on sorte de tout ça et qu'on revienne aux fondamentaux, à la simplicité de la parole de Dieu, à la simplicité de l'évangile. Vous voyez, quand je lis mon évangile, quand je lis les actes, je vois des hommes puissants. Mais c'était pas des hommes gonflés de titres et je ne sais pas quoi, que vous voyez qu'autour d'eux, il y avait tout un protocole d'État, je ne sais pas quoi, mais des hommes simples, mais d'une puissance. Ah, Yakosa Kanate. Et c'est ce genre de serviteurs et de servantes que Dieu est en train de préparer en ce moment, dans les derniers temps. Des gens qui vont marcher avec puissance et qui feront la différence. Mais ce sont pas des gens, comme on dit, la Bible dit quand elle parlait de Jésus, il n'avait ni éclat ni beauté pour nous attirer dans Ésaïe 53. Ce ne sont pas des gens qui vont marcher avec des éclats là où qu'on va voir et tout. Non, ce sont des personnes vraiment, j'allais presque dire des kidam, des gens peut-être même que tu ne vois même pas, auxquels tu fais pas attention, mais dont Dieu va se servir d'une puissance, vous n'avez aucune idée. Mon frère, ma sœur fait partie de cette armée-là, fait partie de cette équipe-là. Kota Penzana Elonga Wana, parce que là je te dis, na Elongo pardon Wana, parce que ça, mon frère, ma sœur, c'est cela que Dieu attend. C'est ça, vivre pour Jésus. C'est des personnes qui sont complètement, qui ont tout oublié, qui ont accepté de renoncer à tout, qui vivent que pour Jésus-Christ. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui n'ont plus rien dans leur vie plus élevé, ou comment dirais-je, au-dessous. Merci beaucoup. Ah, l'évangéliste Franck Cana, que Dieu te bénisse. Allez, oui, vous voyez, l'évangéliste Franck Cana, en tout cas, il a créé ce qu'on appelle l'école gratuite de la foi. C'est quelque chose de formidable. Vous voyez, voilà les genres de serviteurs des derniers temps dont je parle. Allez sur son mur, ce sont des cours gratuits, accessibles à tout le monde. Il viendra jamais vous dire, paie, donne-moi 200 € pour ceci ou pour cela. Vous voyez, je suis pas en train de dire que, comment dirais-je, que demander, comment dirais-je, que je suis pas contre l'argent en tant que tel. Vous voyez, quand tu es par exemple professionnel de telle profession, je suis médecin, je suis psychiatre, je suis psychothérapeute, je suis même coach, un vrai coach, je dis bien pas tous ces coachs qu'on voit qui de nulle part, de n'importe quoi. C'est ton métier, donc c'est normal que, comme on dit, tout travail mérite salaire. C'est normal que si je consulte, comment dirais-je, je fais payer ma consultation. Mais pas dans les choses de Dieu. L'évangile, la parole de Dieu, elle a été donnée gratuitement et il faut la livrer gratuitement. C'est un sacrilège, c'est une abomination de faire
payer le service. Le véritable serviteur de Dieu, il fait ce que Dieu lui demande. Quand Dieu te demande, va prier pour tel frère, va prier pour telle sœur, va libérer une parole dans la vie de tel frère, telle sœur, tu le fais gratuitement, s'il te plaît. Même si tu as des dons, je ne sais quoi, le don ne peut pas se monnayer, c'est une abomination, c'est une aberration, non, ça me met en colère. Là, je peux comprendre ce que Jésus a ressenti devant les marchands du temple, c'est marchander la gloire de Dieu. Non! Si quelqu'un, ensuite, comment te dire, c'est ça que les gens n'ont pas compris. Ceux qui marchent par la foi, ils s'attendent à Christ. Moi, je m'attends à Christ. Si demain, quelqu'un me bénit, parce que Dieu l'a touché, parce que Dieu a mis dans son cœur, oui, va donner 100 €, je sais pas, à la sœur Claudine. Je dis gloire à Dieu, parce que ça vient de Dieu. Comment dirais-je, ça, c'est comment ça fonctionne. Mais jamais je peux dire à mon frère, à ma sœur qui vient me voir, qui a besoin de prière ou de je ne sais quoi, d'un conseil, d'une parole, je peux lui dire, bon, ok, tu viens, mais tu me payes d'abord 100 €, après je te parle. Non, ça c'est une abomination, c'est impossible. Celui qui vit, vous voyez, c'est ça qui m'a toujours énervé avec les serviteurs, les servants de Dieu. C'est là où tu vois ceux qui sont les vrais, les faux. Celui qui est vrai, qui a reçu une vision, il est dans la paix et dans le calme parce qu'il sait que Dieu donne la provision. Quand Dieu te donne une vision, que ça soit pour une œuvre ou quoi que ce soit, Dieu l'accompagne de la provision. Moi, j'ai tellement vu ça, j'expérimente ça, que je suis calme. Je n'ai pas besoin de marchander, de monnayer par peur de manquer. Les gens qui font ça, c'est les gens qui n'ont pas confiance en Dieu complètement, ou qui ont des visions qui viennent d'eux-mêmes. Ils se sont réveillés un matin, ils se sont dit, tiens, ça c'est une bonne idée, je vais faire ça. L'idée peut être bonne, encore une fois, la chose n'est pas mauvaise, mais c'est pas dans l'ordre de Dieu. Les choses fonctionnent pas comme ça. Les choses de Dieu fonctionnent autrement. Tu fonctionnes, tu donnes gratuitement. À ce moment-là, Dieu va susciter. Dieu va mettre, fais confiance à Dieu, fais confiance que des cœurs peuvent être touchés, fais confiance comment dirais-je, que Dieu te donnera de l'argent si tu en as besoin parce qu'il aura touché le cœur d'une frère, d'un sœur, d'une frère qui, elle, viendra librement, sans contrainte, sans rien, viendra donner. C'est comme ça que ça fonctionne, les choses de Dieu, Bandeko. Je suis fatiguée de voir vraiment comment, oh non, et on justifie ça, mais ma sœur, tu comprends, on n'a pas des moyens, il y a ceci, il y a cela. Mais mon frère, ma sœur, la première personne à devoir semer dans la vision que Dieu te donne, c'est toi-même. Et si pour cela, tu dois tout vendre. J'ai aimé, je suivais le culte d'un frère à Kinshasa. Donc ça, bon, serviteur de Dieu qui est apparemment un peu connu, etc. Mais j'ai aimé ça. Franchement, j'ai été touchée. Je suivais son culte et il était là en train de prier et de dire, il avait reçu une parcelle, ok, voilà, par héritage, etc. Il avait reçu une parcelle. Cette parcelle pouvait l'enrichir, pouvait lui faire du bien à sa famille, etc. Mais tellement il est serviteur de Dieu, tellement il aime Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non. Moi, Dieu m'a donné la vision de mon église. Enfin, il lui a donné la vision qu'il lui a donnée. Et pour ça, il y a besoin de construire un bâtiment, de tout ça. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait, cet homme de Dieu? Il a pris cette parcelle qui pouvait lui rendre, qui pouvait lui donner à lui. C'est ça, il a exactement mis en pratique ce qu'on vient de lire dans Marc 10, le fait de renoncer à soi-même. Il a renoncé à ses droits, il a renoncé à tout, il a dit, j'investis cette parcelle dans l'œuvre. Donc, je donne ma parcelle pour l'œuvre de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu crois qu'un tel geste comme ça, que Dieu ne va pas répondre, que Dieu va rester silencieux? Ah, Dieu est débiteur de personne. Donc ce frère-là sera, comme on dit, ma pamboli en cascade, multiplié. Mais aujourd'hui, on fonctionne pas comme ça. On fonctionne avec la peur, on fonctionne comme le monde, on commence à calculer. Oui, c'est vrai, il y a la Bible nous dit qu'avant de faire ceci, assieds-toi, calcule le nombre, tout ça, avant ton projet. C'est pas mauvais de faire des calculs et tout. Je suis pas en train de dire que c'est mauvais, mais ce que je veux dire, c'est de pas fonctionner avec la mentalité du monde. La mentalité du monde, elle se dit, ah non, oh moi je vais construire une école biblique, ok, mais j'ai besoin pour ça, il faut ceci, il faut cela, il y a les frais, il faut que je paye l'électricité, etc., etc. Tu fais comme on dit un business plan, etc. Et puis tu te rends compte que hey, j'ai besoin de tant d'argent. Comment les gens fonctionnent? Eh bien, au lieu de faire confiance à Dieu, au lieu de dire Seigneur, je te fais confiance, je ne sais pas comment je vais trouver, je sais pas moi, tel argent, mais je te fais confiance, j'avance. En fait, moi je pose le premier pas, c'est-à-dire je donne tout. Et parfois, il y a des gens qui ont dû tout sacrifier, qui ont dû donner, investir tout ce qu'ils avaient, leur maison, je ne sais quoi, leurs biens. Ils ont
tout mis dans l'œuvre de Dieu. Ça, c'est le fonctionnement biblique. Et à ce moment-là, Dieu viendra rajouter par-dessus. Dieu viendra donner. Dieu viendra, vous savez, quand vous prêchez la véritable parole de Dieu, que vous êtes des serviteurs et des servantes consacrés, Dieu, comme je l'ai dit, il agit. Dieu touche les cœurs des gens. Tu n'as pas besoin de faire des appels. Tu n'as pas besoin. Les gens qui font des appels de fonds, qui sont constamment à dire donnez, donnez, s'aimer, qui va s'aimer 100 €, 50 €, 2000 €. Tout ça, c'est des gens qui, en fait, on fait pas des disciples, mais on fait des fanatiques. Et un fanatique, il faut toujours que tu lui donnes de la nourriture. Si tu ne le nourris pas, à un moment donné, le fanatique, il se fatigue et il s'en va, il va voir ailleurs. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on est dans des églises fanatisées. On a fait les hommes de Dieu sont devenus des gourous et qui ont engendré des fanatiques, des suiveurs. Hey, daddy, hey, ceci, cela, patati, patata. C'est des fanatiques. Mais une fois que tu as que tu ne nourris plus comment dirais-je, que tu ne nourris plus la chose là, le fanatisme là, tu vas voir, c'est des gens, je te dis, tu vas t'étonner, les gens à Bakoli, moi, ils vont disparaître pour aller courir vers le prochain fanatique. Mais moi, en tant que serviteur, servant de Dieu, je suis appelé à faire des disciples. Je dois amener des gens à Christ. Je les amène pas à moi pour faire une fondation ou je ne sais quoi. Non, je ne les amène pas pour construire mon église. Je les amène pour devenir des disciples de Christ. Je dois les rendre matures. Je dois les rendre autonomes. Il faut qu'ils soient même détachés de moi. Voilà pourquoi moi je n'aime pas que les gens s'attachent à moi. Je dis attachez-vous à la parole de Dieu. Attachez-vous à la parole parce que c'est pas moi qui vais vous aider. C'est pas moi qui vais vous sauver. C'est pas moi qui vais vous bénir. C'est pas moi qui vais je sais pas quoi vous guérir. Je ne sais quoi. C'est Christ. Jésus-Christ. Donc tout ce que moi je demande dans mes prières, je dis Seigneur que Claudine disparaisse, mais que Christ apparaisse. Que les gens puissent voir Christ en moi et non pas voilà l'être humain que je suis. Et c'est cela qu'on est amené à faire. C'est cela que Dieu nous demande. C'est ça renoncer à soi-même. C'est ça vivre pour Christ. C'est ça qu'on attend de nous en tant que serviteurs et servantes. Mais trop peu de gens fonctionnent selon ce modèle. Trop ne voient pas ça de nos jours. De nos jours, on voit le contraire. Et c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible parce que ça crée tout ce que nous voyons. Ça fait en fait le jeu du diable. Pendant ce temps-là, le diable il est content, il se frotte les mains. Et je vous dis, Christ il souffre, Christ il pleure. Parce que la Bible dit que quand Christ va revenir, il doit venir prendre une église glorieuse, sans tache ni ride. Donc aujourd'hui, c'est pour ça d'ailleurs, je dis merci Seigneur qu'il vient pas maintenant. Si Jésus venait maintenant, mais mon Dieu, il allait prendre quoi? Une petite église là comme ça? Non, et on serait pas nombreux d'ailleurs à être enlevés, mes amis. Ça, je vous le dis. Hein. Ne vous mentez pas. Il y aura des surprises. Nazo et Sabino, si vous ne changez pas, si vous ne changez pas, vous ne serez pas enlevés. Devenez des chrétiens spirituels. Arrêtez d'être des charnels. Marchez par l'esprit. Cherchez à vous consacrer. Cherchez à vous donner pleinement, à être complètement. C'est le temps, je vous dis, du positionnement. On est arrivé au temps où il faut se sanctifier davantage. Si tu te souille-toi davantage, mais donc, on est ce temps, il faut arrêter de s'occuper du voisin. Il y a des gens, ils passent leur temps matin, midi et soir. Il y a des sites internet où on passe son temps que de critiquer X, Y, Z. C'est pas notre rôle, mes amis. C'est pas notre rôle. Ton rôle, c'est de t'occuper à te sanctifier davantage. Ce que ton voisin fait est aliauté. Ça, c'est entre lui et Dieu. Il aura des comptes à rendre. Ça, c'est le boulot de Dieu. C'est lui qui va se charger de lui. Toi, ton travail, c'est de faire, d'être le disciple le mieux possible, de faire du mieux possible pour faire plaisir à ton maître, pour que ton maître te dise, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, mais pas passer son temps à critiquer, Bandeko, mes amis, je vous dis, nous sommes dans ces temps où il faut faire un choix. Alors mon frère, ma soeur, si tu suis cette émission aujourd'hui, ça la choix. C'est le temps de te positionner de manière radicale. C'est plus le temps du bonbon, c'est le temps de la radicalité. Ce qu'on a radicalité au kokende. Tu tiendras pas, je te dis, tu seras balayé. Il est même dit, non, c'est terrible. J'espère que je vais revoir ça parce que là, quand je lis ça, moi, c'est grave là. Là, franchement, j'ai dit, c'est pas possible. J'espère. Ah, voilà. Ah là.
Voilà, c'est important ça, c'est important de lire. Bon, il y a beaucoup de passages, mais dans Matthieu 24 déjà, donc quand vous lisez bien à partir du verset 11, de nombreux faux prophètes surgiront et ils entraîneront beaucoup de gens dans l'erreur. Et comme les gens vivront de plus en plus sans foi ni loi, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, et que le mal fera des progrès constants, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Waouh, waouh! Mais celui qui tiendra ferme jusqu'au bout sera sauvé. Vous vous rendez compte? On vit, et plus loin, je crois que c'est dans Timothée, où il est dit que, en fait, que la séduction qui est en train de se répandre, elle est tellement forte qu'elle risque même d'emporter les élus. Ah, mes amis, est-ce que, ouais, montons le volume, Papa Boni, montez le volume. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Même les élus, les gens vraiment consacrés, Netinganayo, si tu fais partie des élus, que tu es consacré, même ceux-là ne sont pas à l'abri. Est-ce que non, est-ce que tu t'es assis 5 minutes et que tu as réfléchi sur cette parole et que tu as réalisé que, oh my God, même en étant consacré, je suis pas à l'abri de ce vent, de cette séduction. Donc mon frère, voilà pourquoi il faut encore plus te radicaliser. C'est une manière de te dire, mon frère, mais radicalise-toi. Il faut être radical. Vous voyez, quand je parle de radicalité, qu'on se comprenne bien, parce que je vois déjà mon frère Boni qui aime bien faire des commentaires et qui aime bien me taquiner, qui va dire ouais mais faut pas devenir comme les islamistes là, venir faire des attentats, tuer les gens. Je suis pas en train de parler de cette radicalité là. Je parle de la radicalité intérieure. C'est un positionnement intérieur, un positionnement du cœur. Je suis radical. Quand je dis je suis radical pour Christ, je suis une moudjahidine du Seigneur. Je suis une talibane pour Christ. C'est pas dans l'extérieur. C'est pas dans le fait évidemment d'aller commettre des attentats, d'aller faire du mal, je sais pas quoi, tuer mon frère. Absolument pas. C'est une attitude intérieure. C'est une radicalité vis-à-vis du péché. C'est une radicalité vis-à-vis du mal. C'est une radicalité vis-à-vis du royaume des ténèbres. C'est une radicalité vis-à-vis de Satan. C'est ça dont je parle. C'est cela, cette radicalité-là que le Seigneur vraiment attend de toi. Et je vous dis, c'est les seules personnes qui auront cette détermination, qui auront ce cœur. Et pour ça, il faut préserver son cœur encore une fois. Seuls ces genres de personnes subsisteront, tiendront ferme, sauront être cette lumière qu'on attend dans ces derniers temps et seront aussi enlevés, mes amis. Seuls ceux-là, je vous assure, Ezali s'est quitté. Donc il est temps, vous voyez, moi j'ai vraiment à cœur, je sais pas comment dire, bon, c'est peut-être la mission que le Seigneur me met à cœur. C'est vrai, je parle beaucoup aux serviteurs et aux servantes de Dieu. J'ai à cœur la restauration de l'Église. J'ai à cœur la purification de l'Église. J'ai à cœur que ça, c'est vrai, je veux pas dire que j'ai pas à cœur les âmes perdues, qu'elles viennent à Christ. Ça, c'est tout le monde a ça à cœur. C'est notre rôle à chacun. Mais après, chacun, c'est vrai, reçoit peut-être des comment dirais-je, des terminaisons plus spécifiques, enfin, des missions, voilà, plus spécifiques. Moi, franchement, j'ai à cœur, quand je vois l'Église, c'est insupportable. Je ne peux plus supporter cette souillure. Je ne peux plus supporter une église faible comme elle est aujourd'hui. Je ne peux plus supporter ce mélange. Non, il est temps, ça doit changer. L'église doit devenir celle que Dieu veut qu'elle soit, celle que Dieu a prévu qu'elle soit. Mais comme Dieu passe avec nous les hommes, c'est vrai qu'il pourrait se passer de nous, mais il a décidé de le faire au travers du canal des hommes, de sa créature. Vous voyez, nous sommes la créature de Dieu, nous sommes ses enfants, il nous a créés. Dieu il peut fonctionner avec des pierres, oui, il l'a déjà fait, il a même suscité une ânesse pour parler, mais Dieu a décidé dans son plan de le faire avec nous, les êtres humain. Voilà pourquoi vraiment je n'aurai de cesse de rappeler, de crier comme Jean-Baptiste dans le désert, la vérité, les fondements, les soubassements, de rappeler l'homme, le serviteur, la servante de Dieu, de lui rappeler son appel, de revenir. Vraiment, des fois je dis à mes amis, à mes collègues là dans le ministère, asseyez-vous, prenez un temps de retraite, examinez vos cœurs, examinez vos motivations, faites le point, faites le
le bilan avec le Seigneur. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Faites le point. C'est tellement important, mes amis. Ah, Jésus, 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 Jésus. Alors, je sais, certains me disent, ouais, c'est pas facile, maman Claudine, tu comprends. Vraiment, tu vois, c'est pas évident. On a des responsabilités, c'est vrai. Voilà pourquoi Paul a dit. Paul, il est trop bien. Ah, moi, j'aime trop Paul. Paul a lobby dans un solo. Paul, il a dit, il faut être célibataire. Celui qui est célibataire, il s'occupe mieux des choses du royaume. Il a plus de temps, d'énergie. Donc, il peut consacrer toute sa vie. Parce que quand tu es marié, évidemment, il y a les choses, bon, voilà quoi, les préoccupations des hommes, enfin, comme on dit, du mariage, du foyer, il y a les enfants, il y a plein de choses, c'est pas évident. Mais, vous savez, là, je vous dis, je parle aux serviteurs de Dieu, aux servants de Dieu. Quand tu es serviteur, servant, tu as reçu encore plus un appel, encore plus important que j'allais dire que le simple mondimi, parce que ce niveau de consécration qui te demandait plus fort. Donc, normalement, une servante de Dieu, une femme d'un serviteur de... Voilà pourquoi il faut faire le bon choix, mes amis, surtout. On a parlé du choix, on y reviendra, parce que le Saint-Esprit me met tout le temps ça à cœur. Moi, chaque fois, je refuse, je dis non, je ne vais pas encore parler de ces histoires, du mariage, du choix. Mais Dieu veut que j'en parle. C'est tellement important de faire le bon choix, parce que là, tu ne peux plus, tu ne marches plus comme... Vous voyez, des fois, je parle à des femmes de Dieu, des servantes de Dieu, bon... Enfin, ou des femmes de pasteurs, alors elles souffrent, etc. Oui, franchement, moi je dis chapeau, respect. Beaucoup de femmes de pasteurs souffrent parce que, comment dirais-je, voilà quoi, parce que bon, il y a beaucoup de choses qui ne font pas, qui sont pas faites dans le bon, enfin, qui ne sont pas faites comme elles devraient être faites, etc. Mais je veux aussi rappeler à certaines femmes que quand tu as reçu l'appel, c'est pourquoi ne te précipite pas. Moi, j'ai toujours à mes sœurs, à mes jeunes sœurs, moi je vais épouser un pasteur. Maman, j'ai dit ne te précipite pas. Qui m'a au contraire fui? Ne fuis là, parce que il faut que tu comprennes que une femme qui épouse un homme de Dieu, vice versa, un homme de Dieu qui épouse une femme de Dieu, une servante de Dieu, il y a un appel, une consécration qui fait que votre vie, elle ne pourra pas ressembler à la vie de ton voisin ou à la vie de, comment dire, des membres de ton église. Vous voyez, là où dans les membres de votre église, vous faites des belles choses, ils vont au restaurant, ils vont au cinéma, ils vont en vacances, ils vont ceci, ils vont cela. À vous, serviteurs, servantes de Dieu, ces choses-là passent après le ministère. C'est-à-dire que la première chose, c'est vrai, bien sûr que la première chose pour un homme et une femme mariés, c'est le conjoint, c'est s'occuper de son conjoint, etc. Tout à fait, parce que c'est là où on voit ces dérives, des hommes de Dieu qui délaissent leur femme ou vice-versa. Non, c'est important, mais il faut que la femme soit dans le bateau, parce que quand la femme ou l'homme est dans le bateau, vous êtes ensemble dans le ministère, il y aura plus ces histoires de manque, oh mais non, il me délaisse, parce que vous brûlez du même feu, la même flamme qui vous anime, ton mari qui dit je dois aller prier pour le frère, il m'appelle à 3 h du matin, la femme elle est brûle en même temps, elle dit on y va, et vous allez ensemble, donc il n'y aura plus ces histoires, oh mais non, mais mon mari me délaisse, il s'occupe pas de moi, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, non, parce que vous êtes unis dans le même esprit, dans le même feu, il y a le même appel. Voilà pourquoi un serviteur de Dieu ne peut pas épouser quelqu'un qui n'a pas reçu l'appel. Je vous dis, je suis désolé, je suis radical, ça va pas vous plaire, mais un serviteur de Dieu, vice versa, une femme servante de Dieu ne peut pas épouser un simple kidam, sinon ça va être la guerre à la maison, sinon ça va créer ces tensions, ça va créer ces incompréhensions, ça va créer toutes ces choses, ça va créer des frustrations. Mais quand tu es habité par ce feu de l'esprit, par ce feu du zèle, faut que tu épouses un partenaire qui a le même feu, qui est habité par le même feu, et là il y aura plus de frustration, je t'assure mon frère, ma soeur, il y aura plus de frustration. Fini, il y aura plus de manque, vous serez dans le même feu. Et d'ailleurs, les envies charnelles là de ce monde, ouais, je vais aller au restaurant, je vais faire ceci, je vais faire ça. C'est pas mauvais, hein, écoutez-moi bien, c'est pas mauvais. Je suis pas du tout en train de dire que d'aller se faire une belle soirée en amoureux avec son mari, sa femme, aller se balader sur tout ce que vous voulez sur une belle montagne ou je ne sais où, dans un beau paysage, aller en vacances. Je dis pas que c'est mauvais, loin de là. Mais je dis que lorsque vous êtes animé de la passion de Dieu, ça passe au second plan. Ce n'est plus prioritaire. Entre le feu, entre la passion d'aller prier pour une âme, ou d'aller apporter une parole, d'aller conseiller, je sais pas, d'aller apporter la paix, le shalom de Dieu, et le fait de dire je vais aller en vacances avec mon chéri, on va se balader, je vous assure que le choix est clair. Il y a même pas, on n'hésite pas 3 secondes. Mais pour cela, ça nécessite
la même consécration. Ça voilà, encore une fois, je reviens au choix. Le choix, il est tellement important. Tu ne peux pas épouser n'importe qui, mon frère, ma sœur, quand tu es appelé de Dieu, quand tu as reçu l'appel. Voilà pourquoi ne te précipite pas. Aujourd'hui, oui, je comprends, beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu sont mariés, parce que oui, c'est vrai, le ministère, en tout cas, il a ses, comme on dit, ses failles, ses faiblesses, ses attaques. C'est vrai que c'est pas du tout facile. Et croyez-moi, je suis bien placée pour en parler. C'est pas facile de faire le ministère quand on est seul ou célibataire. Ce n'est pas simple. Mais vaut mieux rester dans cet état tant que tu n'as pas rencontré la personne qui te faut, qui te convient. Te précipite pas à te marier. Parce que je t'assure, et les hommes de Dieu qui me suivent ici ne me contrediront pas, vous allez regretter quand tu fais le mauvais choix. Ah, déjà quand tu fais le mauvais choix en tant que simple mondimi, c'est déjà compliqué. C'est déjà terrible. C'est déjà, je vous assure, c'est déjà des souffrances. Mais quand tu fais le mauvais choix en tant que serviteur ou servante de Dieu, hey, quand tu fais le mauvais choix dans le ministère, ah, ça peut tuer ton ministère. Combien j'ai vu d'hommes, de femmes dont le ministère a été mis par terre, dont le ministère a été, comment dirais-je, éteint à cause du mauvais choix du conjoint. Et ça fait la joie du diable. C'est pour ça que le diable s'attaque trop aux serviteurs et aux servantes de Dieu dans ce domaine. Trop! Parce qu'il sait que s'il peut éteindre un ministère, il a gagné. Vous savez qu'un ministère éteint, c'est des milliers d'âmes qui ne viennent pas à Christ. C'est des milliers d'âmes qui ne seront pas sauvées. C'est des milliers d'âmes qui ne seront pas, qui ne grandiront pas dans la maturité, dans plein de choses. Donc voilà pourquoi, mes amis, il faut comprendre ces choses et soyons vraiment sérieux. Soyons sérieux dans ces choses-là. Prenons conscience que, je vous dis, l'appel, c'est quelque chose de sérieux. Ezali s'est quitté, c'est pas un jeu, c'est pas un truc que je fais parce que j'ai rien d'autre à faire, parce qu'aujourd'hui c'est à la mode, je vais devenir pasteur et je commence, parce qu'aujourd'hui c'est facile, n'importe qui aujourd'hui peut faire, entre guillemets, soi-disant, le travail du pasteur, parce que voilà, aujourd'hui je me mets, j'ouvre ma caméra, je fais un truc, je lance, voilà, je prêche, c'est fini, c'est facile, vous voyez, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tout le monde peut faire tout et n'importe quoi. Mais j'aimerais vous rappeler que l'appel est attaché avec des sacrifices. L'appel est attaché avec un prix à payer. Que Ezali blague, Ezali s'est quitté. Vaut mieux t'amuser avec autre chose. Il y a tellement de choses. Deviens homme d'affaires. Moi, je sais pas, moi. Deviens artiste. Deviens, qu'est-ce que j'en sais, moi. Même coach. Allez, on en voit tellement de tous ces coachs-là. Mais s'il te plaît, Makamwa Nzambe, Zouango penza à la légèreté. Ezali s'est quitté. Donc, Zouango, donc, Zala vraiment consistant, sois consistant dans ton appel, arrête comment dire, d'être léger, les gens sont trop légers, aujourd'hui les hommes sont légers, les femmes sont légers, quand tu parles avec certains, tu te vois que, c'est là où tu vois qu'ils sont légers, parce que c'est les choses, quand tu vois même certains conflits, c'est des choses parfois tellement superficielles, oh je me dispute parce que moi je voulais acheter la robe, le sac Gucci, et mon mari voulait pas, oh non moi, mon mari, je sais pas, il aime les voitures, vous voyez, on est léger, mes amis. Ah là 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 là. Et vous savez, non, faire le ministère, c'est accepter. Une femme qui épouse un homme de Dieu, c'est une femme qui va accepter qu'elle n'aura pas de vie à elle-même. Vous savez, ça c'est le plus dur des renoncements pour une femme. Toute femme, quand elle se marie, elle souhaiterait, comme tout le monde, mais oui, je vais fonder un foyer, je vais avoir une maison, je vais avoir ceci. Ce sont des aspirations extrêmement légitimes. Mais Dieu va te demander peut-être d'abandonner tout ça. Moi, je connais des femmes de servantes de Dieu, voire femmes de pasteurs qui n'en avaient rien, qui pendant toute leur vie sur terre n'avaient même pas un toit, ça n'avait même pas une maison à eux. Ils étaient, voilà, ils allaient de lieu en lieu, là où Dieu les envoyait, et certains étaient même itinérants. Donc, vous voyez, je voudrais vous faire prendre conscience de l'importance de cette chose-là. L'appel, Eza et Loko, Penza, il y a kilo. Eza et Loko, il y a pambate. Eza et Loko, il y a blague. Il faut réaliser ça. Et il faut te poser la question, suis-je prête à ça? Toi, la femme, là, la sœur qui me regarde, là, toutes ces jeunes filles qui veulent épouser des pasteurs, là, parce qu'elles voient juste le pasteur en vue, elle veut épouser, en fait, une star, une vedette. Pose-toi la question, es-tu prête à payer le prix? Es-tu prête, my sister, à payer ce prix-là? Que toi, peut-être, tu n'auras rien.
Tu auras juste de quoi te vêtir, de quoi, comme dit la parole. Vous savez, la parole a dit dans Matthieu, la 6,33, où il est dit que je pourvoirai à tous vos besoins. Mais pourvoir aux besoins, ça ne veut pas forcément dire que tu seras propriétaire d'une belle villa à Beverly Hills, ou je ne sais où dans les beaux quartiers. Pourvoir aux besoins, c'est que tu ne manqueras jamais de quoi boire, de quoi manger, de quoi te vêtir. Mais te vêtir, c'est comme... Vous voyez, moi, c'est ce que j'aime toujours à dire. Moi, je vous dis, la grâce, non, je suis un produit aussi de la vie par la foi, de cette grâce de Dieu. Quand Dieu dit, par exemple, Dieu sait que tu as besoin d'une voiture pour te déplacer, parce que dans la vie que tu es, il sait que tu as besoin de ça. Il va te donner une voiture, mais il va pas te donner la Mercedes. Bien, tu crois pas que moi aussi j'aimerais rouler en ML, la belle voiture, grosse voiture, tout en plus j'aime les grosses voitures, les camions, vous voyez. Mais non, Dieu m'a donné une Clio, une simple Clio que je bénis tous les jours. Et qui n'est même pas à moi, qui est à une amie, qui me l'a prêté, enfin, voilà, que Dieu a fait en sorte que c'est moi qui l'utilise. Bref, pour vous dire comment Dieu est bon. Mais c'est une voiture, il a pourvu et il pourvoit à mes besoins. C'est pas la ML dans laquelle j'aimerais peut-être rouler, ou la Suzuki, je sais pas quoi, la SUV ou je ne sais quoi, ou dans laquelle j'aimerais rouler. Mais c'est une voiture qui me permet de faire ce que Dieu me demande de faire. Et je rends grâce à Dieu, je dis merci Seigneur. Et cette voiture, je vous avais raconté là, dans une de mes émissions précédentes, je vous avais donné le témoignage. Le miracle que Dieu a fait avec cette voiture, un miracle, non. Vous savez, quand je vous dis Dieu, quand tu vis vraiment Dieu, tu vas l'expérimenter et tu vas vraiment vivre ces choses que tu lis dans la parole de Dieu. Tu vas pas simplement en entendre parler. Cette voiture-là ne pouvait pas passer le contrôle technique. Il y avait tellement de réparations. Là où j'allais toujours la mener pour le contrôle technique, commencer à me sortir des factures, des devis de mon Dieu. Il fallait, je sais pas quoi, tout ce qu'il aurait fallu changer et tout. Ça aurait été plus de milliers d'euros, ok? N'ayant pas n'ayant pas de toute façon les moyens, j'ai dit, Seigneur, tu sais que j'ai besoin d'une voiture. Tu sais, Seigneur, que c'est toi qui me l'as donné, c'est pas moi je l'ai pas cherché, tu me l'as donné, merci Seigneur. Donc tu sais que cette voiture a besoin de rouler. Tu es un Dieu d'ordre, voilà, parce que Dieu n'est pas dans le désordre, donc on doit être en conformité avec la loi et de rendre à César ce qui est à César. Donc je peux pas me permettre de rouler avec une voiture qui n'est pas en règle. Donc Dieu a tellement été bon dans sa bonté, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit, le Saint-Esprit qui me dit, écoute, parle à ton boulot, etc. Si quelqu'un connaît pas un garagiste, enfin ou quelque chose. Bon, je parle au boulot et je vois, hop, un collègue de travail qui me dit, oui, écoute, moi je vais dans tel garage, c'est quelqu'un de très bien, je connais et tout, vas-y là-bas. Donc, moi je dis, ok, ça c'est la voix de Dieu, le Saint-Esprit m'avait parlé, je vais là-bas. Et je vous dis, j'avais le devis du garage où j'allais d'habitude avec tous les frais qu'il y avait. Donc le devis que j'avais, bon, on pourrait dire la personne a co-signé, mais je pense pas. Je pense qu'effectivement, il y avait des choses à faire sur cette voiture pour qu'elle obtienne le contrôle technique. C'est pas une blague. Il y avait des choses à faire, j'en suis sûre. Quand je vais là-bas au garage, je m'attends aussi, je me dis, bon, lui au moins peut-être, il va me donner la moitié du devis que j'avais reçu. Vous voyez, je m'attendais quand même à payer vraiment une certaine somme et tout. Et je m'étais dit, bon, de toute façon, Seigneur, tu vas m'aider, tu vas m'aider. Et j'ai remis ça dans les mains de Dieu. J'ai dit, Seigneur, Esaïa, yo, toi tu sais, j'ai besoin, je peux pas vivre sans voiture, tu le sais. Donc, yo, kaka, donc c'est toi qui as donné la voiture, c'est ton problème. Moi, je m'en préoccupe plus. Et pendant ce temps-là, je suis allée déposer la voiture là-bas. Moi, j'ai continué à faire ce que Dieu me demande, à m'occuper de Dieu, à m'occuper des affaires du royaume, etc., à prier pour les gens, enfin voilà, tout ce que Dieu me demandait de faire. Et j'ai oublié, là-bas, j'ai laissé ça. Jusqu'à ce que le garagiste m'appelle et dit, ouais, ok, la voiture est prête, venez récupérer. J'ai dit, ok, alors voilà, et je m'attendais à c'est combien et tout, bon. Et le gars me dit, non, c'est bon. J'ai dit, hein? J'ai dit, j'arrive là-bas. J'ai dit, non. Le gars a dit, voilà, allez hop, vous avez la plaquette, le truc, le contrôle technique, le papier, tout est bon. J'ai dit, hein? J'ai dit, comment tout est bon? Comment ça? Il m'a dit, non, c'est bon, la voiture, il n'y a rien à faire. Bon, on a fait juste un petit service, là, changer la vidange, enfin, des petits trucs quand même qui, voilà, quoi, banal. Voilà. J'ai payé pratiquement rien. Vous voyez, pratiquement rien, si ce n'est, comme je dis, le service, mais il n'y avait rien. Dans le contrôle technique, j'ai le papier encore, je regarde, j'ai dit, non, je rêve. Je regarde, j'ai dit, non, je rêve, c'est pas possible. Nickel. Rien. Alors que dans le devis précédent, il y avait écrit, il y avait ça, des choses à changer, etc. Je dis, Dieu, Seigneur Jésus, toi tu es le créateur de toutes choses, tu es celui qui est. Donc je vous donne ce témoignage pour vous montrer que Dieu peut intervenir dans n'importe quelle situation. Dieu peut guérir un être humain comme il peut transformer une voiture. Cette voiture, elle avait des réparations à faire, mais c'est lui-même, il a chirurgicalement, comment on dit, de manière chirurgicale, il est venu
faire l'opération dans la voiture. Je ne sais pas comment, me demandez pas, ça c'est le miracle de Dieu, mais ça c'est le miracle, vous voyez, le miracle de Dieu. Le miraculeux, c'est une réalité. Et si tu veux la vivre, il y a des conditions. Faut, comme je t'ai dit, être consacré au Seigneur. Faut vivre pleinement dans le Seigneur. Faut vivre, donc voilà. Et à ce moment-là, tu vivras une vie différente de la vie de ton voisin. Quand je donne ce témoignage-là, les gens me prennent pour une folle. Certains me croient pas. D'autres sont impressionnés. D'autres disent, waouh! Mais c'est la réalité, mes amis. Donc, vraiment pour terminer, puisqu'on je veux pas être trop long, j'ai déjà été encore très longue. Comme je l'ai dit, partagez, bonjour à tous. Vraiment, vraiment, faites confiance à Dieu. Marchez avec le Seigneur. Consacrez-vous, renoncez à vous-même, faites de la romance avec le Saint-Esprit la chose la plus importante de votre vie. Faites de cette communion avec lui. Soyez, comme dit la parole, priez sans cesse, environnez-vous des choses en haut. Moi, je regarde plus la télé, ça fait, je sais pas, des mois, je suis même plus les infos. Parce que je me dis, de toute façon, tout ce qu'on nous annonce et tout, ça va m'apprendre quoi? Qu'est-ce que ça va me faire de savoir qu'on a déposé une bombe à tel endroit, qu'il y a ceci ou ça va changer quoi? Et l'autre côté. Donc moi, je préfère écouter des paroles, écouter des enseignements, lire la Bible, m'environner de cantiques, des choses qui nourrissent mon esprit, qui nourrissent mon âme, pas les choses qui te tirent vers le bas, des polémiques, des machins. Non, mes amis, faut faire ça. Mais c'est un choix radical, j'ai dû renoncer. Moi, Dieu sait que, vous savez, moi j'aimais bien, comme tous, on a nos choses qu'on aime, j'aime la télé, j'aimais des films, moi j'aime bien, et voilà, évidemment, j'aimais les films d'amour, j'aime les films historiques, j'aime même certains policiers, etc., j'aime ça. Mais j'ai dit non, je dis, écoute, quand j'ai le temps, je dis pas que je regarde plus ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça, les gens aussi, on a mal compris, c'est pas que t'as plus le droit de regarder la télé, c'est pas ça. Mais ça passe en dernier. Quand j'ai vraiment le temps, là, voilà, ok, j'ai quelques heures devant moi, j'ai prié, j'ai passé du temps dans la parole, etc. Bon, maintenant, je sais pas, j'ai quelques heures et j'ai du repassage à faire. Ok, j'allume la télé, je regarde mon film que j'aime bien regarder, mais jamais, jamais en premier. Donc, mets Christ en premier dans ta vie. Mets la parole de Dieu en premier dans ta vie. Mais, comme je dis, et sature-toi, entoure-toi des choses qui te, comme je dis, qui te tirent vers le haut, comme dit la parole. Pas des choses qui te tirent vers le bas. Parce que si tu ne fais que regarder Santa Barbara et je ne sais pas quoi, du matin jusqu'au soir, tu vas devenir Santa Barbara. Qu'est-ce que tu vas produire? Tu vas produire du Santa Barbara. Ah, Seigneur Jésus. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Ado Kachale, soyez bénis. J'essaie de voir un peu qui était là aujourd'hui. Lydiaka, merci. Oh, Marie-Françoise, my fidèle des fidèles que j'aime beaucoup. Marie-Françoise Ibovi, sois bénie. Didier, sois béni. Vous êtes nombreux. Boni, Boni. J'ai vu aussi maman Ida Pembele tout à l'heure. Vraiment, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mon frère Didier, que Dieu te bénisse. Jean, le pasteur Jean Hur. Ah, un homme de Dieu. Frère, basta. Faut reprendre le bâton du ministère. Lève-toi. Papa, relève-toi, peu importe les circonstances, relève-toi, Dieu a besoin de toi, le peuple a besoin de toi, vraiment soyez bénis, maman Ida Pembele, sois bénie abondamment, qui je vois encore, oui évidemment, mon frère, le prophète Kelly, je suis très calme, tu sais, c'est juste comment dirais-je, c'est la passion de Christ qui m'anime. Parfois, ça me fait monter, mais en fait, je suis pas du tout, comment dirais-je, vous voyez, je suis très calme, je suis dans la paix, mais c'est juste la passion de mon Jésus. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui me mettent en colère, mais c'est la sainte colère, mon frère. Je suis pas en colère, comment dirais-je, vous voyez, une colère comme ça, méchante comme on a, c'est une sainte colère, papa Kelly. Donc, sois rassuré. Zalakan, Dozana Kimia. Merci beaucoup, mon frère, l'évangéliste Franck, comme je disais, Franck Canal, allez sur sa page, allez voir l'école gratuite de la foi. En plus, maintenant, il a fait un nouveau concept. Eh, mes amis, c'est chaud. Allez là-bas. C'est trop bien, là. Il a fait comme un professionnel studio. Avec là, on voit qu'il a une équipe, là, qui l'entoure. Ça doit être sa femme. Je pense qu'il doit l'aider dans la décoration. Parce que je vous assure, quand vous voyez là le concept, non, c'est trop bien. Donc, les couleurs sont agencées. Donc, tout. Donc, non seulement le fond est extraordinaire, évidemment. Le plus important, c'est le fond, évidemment, le contenu. Mais je vous assure que
que la forme aussi, c'est bien. Quand c'est bien arrangé, vous savez, c'est vrai que bon, on doit pas se focaliser sur la forme, mais ça fait du bien quand même. C'est comme quand vous voyez un homme ou une femme bien habillé. C'est pas ça qui compte. Vous n'allez pas choisir votre conjointe parce qu'il est bien ou elle est bien habillée. Mais c'est un petit plus, ça fait du bien. Quand la personne est bien habillée, c'est beau à voir, c'est agréable. Donc, pareil là, le concept qu'a mon frère, vraiment que Dieu te bénisse, Franck Cana. Oui, franchement, Ado Kachal, et vas-y, va sur la page de mon frère Franck. Parce que franchement, je t'assure, là, va voir le dernier là qu'il a posté, trop bien. Il est assis là, on dit cool déjà la position. Voilà, non, c'est trop bien là. Ça, franchement, que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu bénisse ton équipe, que Dieu vous fasse aller de gloire en gloire, aller toujours plus en avant, soyez abondamment bénis. Merci mon frère Didier, ouais, que Dieu te bénisse pour ton site, enfin pour ton groupe aussi sur Facebook, la puissance de Dieu, allez-y, abonnez-vous, inscrivez-vous. Donc voilà, on doit s'entraider mes amis, on doit s'entraider. Donc voilà, j'essaie de voir encore qui est là. Donc voilà, mon frère le prophète, comme j'ai dit, Kelly, allez sur sa page aussi. Il a maintenant une page, il est en train de mettre aussi sur pied son ministère, etc. que Dieu lui a donné, vraiment. Donc allez-y, soutenez-le. Si vous avez besoin de prière, contactez-le. C'est un homme puissant dans la prière. Et quand il vous donne, quand il prie avec vous là, tu as l'impression que la terre tremble. Sois béni mon frère. Sois béni, sois béni, sois béni. Voilà, donc sois béni, je pense que voilà, j'ai oublié personne. Même mon frère Gigi est venu. Oh, ça c'est vraiment un miracle. Sois béni. Ah, maman Mimi ou Sungu, que Dieu te bénisse vraiment, que Dieu te bénisse vraiment. Vraiment, oui, est-ce qu'il va trouver la foi quand Jésus va revenir? C'est la question vraiment qu'on peut se poser. Donc voilà, maman Déborah Kabangu, que Dieu te bénisse abondamment. Voilà, j'espère que bon, j'ai oublié personne. Il y a tellement, ça défile tellement que peut-être que j'ai oublié des personnes. Si c'est le cas, vous m'en excusez vraiment. C'est pas du tout par méchanceté. Fabrice Lolotona, vraiment mon frère Fabrice, j'en avais parlé, s'il vous plaît mes amis. Allez sur le mur de de notre frère Fabrice Lolo, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin d'aide. S'il vous plaît, ayez un cœur vraiment, s'il vous plaît. Regardez, c'est un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui aime son Seigneur, que malheureusement il a eu un accident et il se retrouve paralysé. Vous savez comment c'est, quand on est paralysé au Congo, c'est pas comme en Europe. Ici il y a des aides, ici c'est facile. Au Congo tu es livré à toi-même, c'est pas facile. S'il vous plaît, oui bonjour Michel aussi, s'il vous plaît vraiment, que Dieu vraiment, priez pour Fabrice. Moi je crois que Dieu peut faire un miracle, que Dieu peut même le sortir de la paralysie, que Dieu peut vraiment le guérir totalement. Mais priez pour lui et surtout aidez-le. Si vous avez des moyens, si vous avez un petit quelque chose, vous savez, c'est pas grand-chose, Bandeko, c'est pas grand-chose. Mais vous savez qu'un petit, je sais pas moi, un petit 50 €, un petit ceci, un petit cela, ou je ne sais pas, ou prendre en charge un sac de riz, ou je ne sais, ça peut aider mes amis, s'il vous plaît. Pensons aller sur le mur de Fabrice, vous le voyez ici, Fabrice Lolo Tona. Contactez-le inbox, voyez qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui. C'est vraiment un frère qui a besoin de notre aide. On est ensemble, soutenons-nous, manifestons l'amour. Soyons pas seulement des personnes de parole, mais soyons des personnes d'actes. Voilà, des actes. Oui, en tout cas papa Kelly, ouais, je vais lui donner ton numéro. Voilà quoi, soyons des gens qui traduisons dans les actes. Je sais, vous allez me dire, oui, il y a tellement de malheureux, et c'est vrai, de toute façon, il suffit de regarder à droite, à gauche, on saurait même plus où donner de la tête. Mais faisons, là, quand Dieu te met quelqu'un à cœur, quand Dieu te met quelqu'un devant toi, fais quelque chose, c'est pas grand chose. Voilà quoi, je prie pour que la libéralité, je prie pour que l'esprit de libéralité, l'esprit de générosité soit votre partage, se répande sur tous ceux qui sont connectés. Au nom de Jésus, recevez cela, que vraiment, Seigneur, vraiment, moins toutes ces personnes, Seigneur Jésus. Et je te remercie pour tous ceux qui ont suivi, je les bénis dans le nom de Jésus, je les bénis puissamment dans le nom de Jésus, que toute la gloire te soit rendue, Père. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc on va se retrouver prochainement. Je vous dirai quand, comme je l'ai dit maintenant à cause de l'école biblique, de l'institut biblique, j'ai plus la possibilité de faire mes émissions le samedi. Mais soyez seulement connectés sur mon mur, suivez-moi et vous saurez à quel moment on va se retrouver. Donc voilà, on va se retrouver très bientôt la semaine prochaine. Donc voilà, papa Kelly, tu vois ici le numéro WhatsApp du frère Fabrice, il l'a mis. Donc tu peux le prendre directement, ça ira encore plus facilement, comme ça vous pouvez être en contact. En tout cas les autres aussi, s'il vous plaît, voilà, je n'oblige personne, mais je parle au cœur, je parle au cœur. Faites quelque chose. En tout cas, priez déjà pour mon frère, ça,
Tout le monde peut le faire. Alors, papa ado, Kachale, abonne-toi, comme je te dis, à ma page, enfin à mon mur. Suis-moi, je mettrai les informations. Quand est-ce que je sais pas encore quand, parce qu'il faut que je prie pour demander au Seigneur quand est-ce que je peux faire ce direct que j'avais fait donc tous les samedis. Il faut que je vois quel jour. Donc ça sert à rien, je vais pas vous dire ici voilà. Aujourd'hui j'ai profité que c'est férié, mais c'est pas parce que c'est mardi que ça va être maintenant tous les mardis. Donc voilà, je vous tiendrai informé. Soyez seulement à l'écoute. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente soirée. Et on se retrouve très bientôt. Mais le plus important, mes amis, c'est que Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est avec vous. Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ est votre compagnon. Le Saint-Esprit est là. En tout cas, moi, je m'en vais. Mais le Saint-Esprit, lui, il est là avec vous. Il reste avec vous. Et qu'il soit toujours avec vous. Bye bye. Shalom, shalom.